Après avoir traversé l'espace-temps, Ling Chen se retrouve endetté de 100 000. Il active un système de magnat divin, lui donnant 3 jours pour rembourser le capital de 100 000 que nous réclamons. Avec les intérêts, ça fait 120 000. Si tu ne rembourses pas, on ira directement faire du grabuge à ton université. On va salir ta réputation et t'empêcher de terminer tes études. Dans le combiné du téléphone. C'était un ton menaçant, arrogant et dominateur, strident et outrecuidant. Ling Chen serrait son téléphone brûlant à 2 mains. Les sourcils froncés. Il a traversé ce monde parallèle il y a seulement 3 heures. Le propriétaire initial et lui porte le même nom, Ling Chen, un futur étudiant de première année à l'université de Jiangsheng. Son destin est particulièrement tragique. Ses parents sont décédés accidentellement, ne laissant aucun héritage. Au lieu de cela, il s'est retrouvé avec un prêt usuraire de 100 000. Demain est le jour de l'inscription à l'université, sans parler de rembourser les 120 000 dus. Le propriétaire initial n'a même pas réussi à réunir les 8 000 de frais de scolarité. Sans issue, il a passé des nuits blanches à faire des petits boulots, épuisant son corps, et a finalement succombé, permettant à celui qui venait du monde réel d'occuper ce corps. Super, un départ directement en mode enfer. Ling Chen raccroche le téléphone avec agacement et ouvre son téléphone. L'écran est rempli de SMS de relance et de menaces. Il regarde le solde de sa carte bancaire, 311,50 yuan solitaire, accablé par un prêt usuraire de 120 000. Sans les 8 000 de frais de scolarité, même s'il allait immédiatement travailler à l'usine, il serait impossible de réunir la somme en 3 jours. Se pourrait-il qu'à peine arrivés, ils doivent se cacher des usuriers et ne puissent même pas aller à l'université? Être directement renvoyé, un sentiment de désespoir l'envahit. Juste au moment où Ling Chen était presque impuissant. Papa, le système a détecté que la situation de l'hôte correspond aux conditions de liaison, système de signature de magnat mondial. Liaison en cours, liaison réussie, hôte. Ling Chen. Avantage exclusif pour les nouveaux arrivants, première signature gratuite accordée. Effectuez la signature immédiatement, système. Les yeux de Ling Chen s'illuminent soudainement. Et l'espoir renaît instantanément dans son cœur. L'attribut standard des voyageurs temporels arrive enfin dans le désespoir. Signature immédiate. Digne, première signature terminée. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le grand prix de nouveau venu, 100 millions de yuan en espèces. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un appartement panoramique au dernier étage de Tongson Riviera à Jiangsheng, d'une valeur de 120 millions, avec toutes les formalités de transfert légal terminées. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une Rolls-Royce Phantom, version allongée, d'une valeur de 18 millions. Ce qui précède est après impôt, avec un chauffeur exclusif à temps plein. Félicitations à l'hôte pour avoir débloqué la maîtrise des compétences de combat de niveau divin. Maîtrise de tous les arts martiaux du monde, les qualités physiques sont simultanément renforcées jusqu'à la limite maximale de l'humain. Une série de notifications système défile continuellement, Ling Chen est instantanément abasourdi, son cerveau est un peu engourdi. 100 millions en espèces, un manoir au dernier étage de Tongson Riviera, une Rolls-Royce haut de gamme. Et une capacité de combat de niveau divin directement au maximum. Ce n'est pas un avantage pour les nouveaux arrivants, c'est un pas direct du fond. Au sommet de la vie. L'instant suivant, le téléphone vibre légèrement. SMS de la banque, la carte d'épargne Lingwei numéro 6379 a reçu 100 millions de yuan. Solde actuel du compte, 100 321, 50 yuan. En regardant cette longue série de zéros, le cœur de Ling Chen bat la chamade, ses doigts tremblent légèrement. C'est réel. Un montant total de 100 millions est déjà bien confortablement installé sur sa carte. Immédiatement après, 2 appels arrivent à la suite. Le premier appel vient du directeur de la propriété de Tongson Riviera. Son ton est respectueux et humble à l'extrême. Est-ce monsieur Ling Chen, s'il vous plaît? Votre appartement au dernier étage a été entièrement transféré. La propriété est en service 24 heures sur 24. Vous pouvez emménager à tout moment. Quand vous convient-il que nous venions vous apporter les clés? Et la carte d'accès? Ling Chen réprime la joie qui bouillonne dans son cœur, son ton est calme et posé. Gardez-les pour l'instant. Je viendrai les chercher quand j'aurai le temps. D'accord, monsieur Ling. Nous sommes à votre disposition à tout moment. Après avoir raccroché l'appel de la propriété, le deuxième appel arrive immédiatement. C'est le chauffeur exclusif standard du système. Bonjour monsieur Ling, je suis votre chauffeur à temps plein, Zhang Cheng. Votre Rolls-Royce Phantom est déjà garé en bas de votre location. Je suis à votre disposition 24 heures sur 24. Je suis à votre écoute à tout moment. D'accord, attends en bas. Après avoir raccroché, Ling Chen se dirige vers le miroir de sa vieille location et se regarde, jeune et beau. Un sourire ne peut s'empêcher de se dessiner au coin de ses lèvres. Dans sa vie antérieure, il n'était qu'un travailleur ordinaire. Occupé et fatigué, se battant pour le riz, le sel, le prêt immobilier et le prêt automobile. Qui aurait cru qu'en traversant l'espace-temps, sa valeur nette atteindrait directement des centaines de millions, avec un manoir et une voiture de luxe à ses côtés,
et des compétences de combat de haut niveau. 120 000 de prêts usuraires, 8 000 de frais de scolarité, cette somme d'argent. Pour lui maintenant, ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Ling Shen prit une profonde inspiration. Se calma rapidement et ne laissa rien transparaître. Un seul ton suffit pour dominer. Être trop flamboyant dès l'entrée à l'université ne ferait qu'attirer les ennuis et les problèmes, il avait l'intention de stabiliser d'abord le rythme. Rembourser discrètement ses dettes, payer ses frais de scolarité et s'inscrire tranquillement à l'université de Jiansheng. Faire semblant d'être un tigre déguisé, et profiter lentement de la vie universitaire d'un homme riche. Quant à ceux qui prêtent à des taux usuraires, qui le menacent et l'intimident, ainsi que les connaissances qui méprisaient le propriétaire original et lui mettaient des bâtons dans les roues. Attendez, bientôt, ils sauront. Quel grand personnage ils ont provoqué, un personnage qu'ils ne peuvent absolument pas se permettre de provoquer. Ling Shen prit son téléphone et rappela directement le numéro du créancier usurier de tout à l'heure. Tout à l'heure au téléphone. N'étais-tu pas très arrogant? Maintenant, c'est mon tour de régler les comptes avec vous. Deuxième étape, rembourser les dettes avec désinvolture. Le créancier fut instantanément abasourdi. Le téléphone venait d'être connecté, et de l'autre côté, la voix injurieuse et arrogante du créancier Wang Wu se fit entendre. Ling Shen, comment oses-tu me rappeler? Tu as enfin décidé de te prosterner et de supplier mon pardon? Wang Wu est dans ce coin. Un usurier notoire, avec quelques hommes de main sous ses ordres, habituellement dominateur. Et il n'a pas manqué de maltraiter le propriétaire original. Auparavant, chaque fois que le propriétaire original recevait son appel, il tremblait de peur. Et n'osait même pas parler. Mais maintenant, Ling Shen se contentait de s'appuyer sur sa chaise, avec un ton calme sans la moindre vague. Wang Wu, tu ne voulais pas que je te rembourse? 120 000, je te les donne maintenant. Apporte la reconnaissance de dette et viens ici à mon logement. Wang Wu de l'autre côté du téléphone fut stupéfait pendant un moment. Puis ricana, Ling Shen, tu as perdu la tête, espèce d'abruti? Sans parler de 120 000, tu ne peux même pas sortir 2000 yuan, à quoi joues-tu? Je te le dis, ne pense pas à faire des manigances, sinon je te casse les jambes. Arrête de dire des bêtises, si tu veux l'argent, viens ici, tu connais l'adresse. Si tu ne viens pas, je ne rembourserai pas cet argent. Après avoir fini de parler, Ling Shen raccrocha directement le téléphone. Moins de 10 minutes plus tard, la porte du logement fut défoncée d'un coup de pied. Wang Wu entra avec deux hommes de main tatoués, avec un visage féroce, agitant la reconnaissance de dette à la main. Fixant férocement Ling Shen, petit con, où est l'argent? Si tu oses te jouer de moi, aujourd'hui je te ferai sortir d'ici à l'horizontale. Les deux hommes de main s'avancèrent également d'un pas, encerclant Ling Shen avec un visage menaçant, prêt à passer à l'action à tout moment. Si c'était le propriétaire original d'avant, il aurait eu les jambes flageolantes de peur depuis longtemps. Mais le Ling Shen d'aujourd'hui, avec ses compétences de combat de niveau divin. Sans parler de ces trois petits voyous, même s'il y en avait 10 de plus, il pourrait facilement les mettre KO. Il ne leva même pas les paupières, sortit son téléphone et ouvrit l'application de la banque. Donne-moi le numéro de compte, 120 000, capital et intérêt. Je te transfère l'argent maintenant, laisse la reconnaissance de dette et ne reviens plus m'embêter. En voyant l'apparence calme de Ling Shen, Wang Wu se sentit un peu perplexe, mais il donna quand même son numéro de carte bancaire. Il voulait voir quelle manigance pouvait inventer ce gamin si pauvre qu'il n'avait même pas de quoi manger. La seconde suivante, le téléphone de Wang Wu vibra, un SMS de la banque s'afficha. Votre compte d'épargne se terminant par 2458 a reçu un versement de 120 000,00 RMB, solde actuel. « 120 000. Les deux hommes de main derrière lui se sont également approchés pour jeter un coup d'œil. Et ont été instantanément abasourdis, leurs visages féroces se sont transformés directement en incrédulité. Comment est-ce possible? Il y a 3 heures, Ling Shen était encore au téléphone. À le supplier de lui accorder quelques jours de délai, disant qu'il n'avait même pas quelques centaines de yuan. Comment pouvait-il sortir 120 000 yuan d'un coup maintenant? Wang Wu revint à lui, et le regard qu'il portait sur Ling Shen changea instantanément. Il n'y avait plus l'arrogance d'avant, mais plutôt un soupçon de respect et de flatterie. Frère. Frère Ling, vous avez fait fortune? Il avait traîné dans ce milieu pendant tant d'années, et il savait très bien que celui qui pouvait sortir 120 000 yuan en espèces d'un coup, sans même scier, n'était absolument pas quelqu'un qu'il pouvait se permettre de provoquer. Tout à l'heure, il osait encore défoncer la porte et proférer des menaces. Maintenant il sentait seulement un frisson dans le dos, craignant que Ling Shen ne lui en tienne rigueur. Ling Shen prit la reconnaissance de dette de sa main, la déchira en morceaux avec désinvolture, leva les yeux vers lui et dit d'un ton glacial. L'argent est remboursé, j'ai déchiré le reçu. Ne reviens plus me chercher. Barrez-vous. Oui, frère Ling. Barrez-vous. Oui, frère Ling. On s'en va, on s'en va.
Wang Gu se sentait comme un homme gracié. Nous partons, nous partons. Wang Gu se sentait comme un homme gracié. Il a immédiatement emmené ses deux petits frères, s'est incliné et s'est excusé, puis s'est retourné et a couru vers la porte. Il a immédiatement emmené ses deux petits frères, s'est incliné et s'est excusé, puis s'est retourné et a couru vers la porte. De peur de prendre du retard, il n'a même pas osé mentionner la porte qu'il avait défoncée. Regardant leur silhouette s'enfuir en panique, de peur de prendre du retard, il n'a même pas osé mentionner la porte qu'il avait défoncée. Regardant leur silhouette s'enfuir en panique. Ling Shen ricana. C'est ça, la confiance que donne l'argent. Avant, le propriétaire original était tellement intimidé qu'il n'osait pas lever la tête. Ling Shen ricana. C'est ça, la confiance que donne l'argent. Avant, le propriétaire original était tellement intimidé qu'il n'osait pas lever la tête. Maintenant, il a juste sorti 120 000 yuan et a effrayé Wang Gu, qui était encore arrogant tout à l'heure, comme un petit-fils. Maintenant, il a juste sorti 120 000 yuan et a effrayé Wang Gu, qui était encore arrogant tout à l'heure, comme un petit-fils. Après avoir réglé ses dettes, Ling Shen n'est pas remonté. Il a pris un taxi en bas et après avoir réglé ses dettes, Ling Shen n'est pas remonté. Il a pris un taxi en bas et est allé directement à la banque la plus proche. Il voulait retirer 8 000 yuan en espèces pour payer les frais de scolarité et en même temps demander une carte bancaire haut de gamme. Est allé directement à la banque la plus proche. Il voulait retirer 8 000 yuan en espèces pour payer les frais de scolarité et en même temps demander une carte bancaire haut de gamme. Sinon, à chaque fois qu'il utilise une carte d'épargne ordinaire pour transférer d'importantes sommes d'argent, cela attirera inévitablement une attention inutile. Sinon, à chaque fois qu'il utilise une carte d'épargne ordinaire pour transférer d'importantes sommes d'argent, cela attirera inévitablement une attention inutile. Dès qu'il est entré dans le hall de la banque, un guichetier en tenue professionnelle a vu Ling Shen porter des vêtements de pacotille à quelques dizaines de yuan. Dès qu'il est entré dans le hall de la banque, un guichetier en tenue professionnelle a vu Ling Shen porter des vêtements de pacotille à quelques dizaines de yuan. Elle n'a même pas levé les paupières et a demandé d'un ton désinvolte, « Quel type de service souhaitez-vous » Elle n'a même pas levé les paupières et a demandé d'un ton désinvolte, « Quel type de service souhaitez-vous » Prenez un ticket et faites la queue, dit Ling Shen avec désinvolture. Je veux une carte noire. Prenez un ticket et faites la queue, dit Ling Shen avec désinvolture. Je veux une carte noire. Et retirez 8 000 yuan en espèces. Le guichetier a ri en entendant cela. Et retirez 8 000 yuan en espèces. Le guichetier a ri en entendant cela. Avec un visage moqueur, une carte noire? Monsieur, avec un visage moqueur, une carte noire? Monsieur. L'exigence minimale pour une carte noire de banque privée dans notre banque est un solde quotidien moyen de plus de 10 millions de yuan. L'exigence minimale pour une carte noire de banque privée dans notre banque est un solde quotidien moyen de plus de 10 millions de yuan. Si vous voulez retirer 8 000 yuan, prenez un ticket et faites la queue. Ne plaisantez pas ici. Si vous voulez retirer 8 000 yuan, prenez un ticket et faites la queue. Ne plaisantez pas ici. Les gens autour ont également regardé, leurs yeux remplis de moquerie et d'un air de curiosité. Les gens autour ont également regardé, leurs yeux remplis de moquerie et d'un air de curiosité. Un pauvre type en vêtements de pacotille vient à la banque pour demander une carte noire. Est-ce qu'il est fou? Un pauvre type en vêtements de pacotille vient à la banque pour demander une carte noire. Est-ce qu'il est fou? Ling Shen n'a pas dit de bêtises. Il a sorti son téléphone portable et a ouvert la page du solde de sa carte bancaire. Ling Shen n'a pas dit de bêtises. Il a sorti son téléphone portable et a ouvert la page du solde de sa carte bancaire. Il l'a posé sur le comptoir. Le guichetier a jeté un coup d'œil négligemment. La seconde suivante, il l'a posé sur le comptoir. Le guichetier a jeté un coup d'œil négligemment. La seconde suivante. Le sarcasme sur son visage s'est instantanément figé, ses pupilles se sont dilatées et elle s'est levée directement de sa chaise. Le sarcasme sur son visage s'est instantanément figé, ses pupilles se sont dilatées et elle s'est levée directement de sa chaise. Elle a failli tomber. La chaîne de chiffres sur l'écran indiquait clairement, elle a failli tomber. La chaîne de chiffres sur l'écran indiquait clairement. 100 321 500 yuan. 100 millions, 1 milliard entier. 100 321 500 yuan. 100 millions, 1 milliard entier. Le visage du guichetier est instantanément devenu pâle, ses jambes tremblaient. Le ton désinvolte et moqueur de tout à l'heure. Le visage du guichetier est instantanément devenu pâle, ses jambes tremblaient. Le ton désinvolte et moqueur de tout à l'heure s'est instantanément transformé en un respect et une panique extrême. Sa voix bégayait. Monsieur, désolé, s'est instantanément transformé en un respect et une panique extrême. Sa voix bégayait. Monsieur, désolé. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Veuillez entrer. Je vais immédiatement appeler le directeur de notre banque. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Veuillez entrer. Je vais immédiatement appeler le directeur de notre banque. Les gens autour qui regardaient le spectacle ont instantanément explosé en entendant cela. Leur regard vers Ling Shen. Les gens autour qui regardaient le spectacle ont instantanément explosé en entendant cela. Leur regard vers Ling Shen sont passés de la moquerie au choc et au respect.
Le guichetier qui se moquait de Ling Chen tout à l'heure est sorti en courant, sont passés de la moquerie au choc et au respect. Le guichetier qui se moquait de Ling Chen tout à l'heure est sorti en courant, menant Ling Chen avec empressement et respect vers le salon VIP le plus haut de gamme. En moins de 10 minutes, menant Ling Chen avec empressement et respect vers le salon VIP le plus haut de gamme. En moins de 10 minutes. Le directeur de la banque est venu en personne, avec un sourire sur le visage, pour aider Ling Chen à obtenir. Le directeur de la banque est venu en personne, avec un sourire sur le visage, pour aider Ling Chen à obtenir la carte noire de banque privée la plus haut de gamme de la banque. Il a également promis tous les avantages supérieurs et voulait traiter Ling Chen comme son ancêtre. La carte noire de banque privée la plus haut de gamme de la banque. Il a également promis tous les avantages supérieurs et voulait traiter Ling Chen comme son ancêtre. Ling Chen a pris 8000 yuan pour les frais de scolarité, a répondu à quelques questions et a quitté la banque avec sa carte noire. Ling Chen a pris 8000 yuan pour les frais de scolarité, a répondu à quelques questions et a quitté la banque avec sa carte noire. Sortant de la banque, regardant la foule qui allait et venait sur le bord de la route, Ling Chen a serré la carte noire dans sa main. Sortant de la banque, regardant la foule qui allait et venait sur le bord de la route, Ling Chen a serré la carte noire dans sa main. Les coins de sa bouche se sont relevés. Demain, c'est le jour de la rentrée à l'université de Jiangsheng. Je vais bien voir. Les coins de sa bouche se sont relevés. Demain, c'est le jour de la rentrée à l'université de Jiangsheng. Je vais bien voir. Combien de surprises cette université peut-elle m'apporter? Chapitre 3, Inscription à l'université. Combien de surprises cette université peut-elle m'apporter? Chapitre 3, Inscription à l'université. Une blague, bloquer le chemin et m'appeler Marie en public. Tôt le lendemain matin, devant l'université de Jiangsheng. Une blague, bloquer le chemin et m'appeler Marie en public. Tôt le lendemain matin, devant l'université de Jiangsheng. Une foule immense. En tant que meilleure université de Jiangsheng, chaque année, l'ouverture de l'école rassemble des riches de deuxième génération et des têtes d'affiche de Jiangsheng. Une foule immense. En tant que meilleure université de Jiangsheng, chaque année, l'ouverture de l'école rassemble des riches de deuxième génération et des têtes d'affiche de Jiangsheng. Et même de toute la province. Des voitures de luxe remplissent le parking de l'école. Des Mercedes-Benz et des BMW sont visibles partout. Et même de toute la province. Des voitures de luxe remplissent le parking de l'école. Des Mercedes-Benz et des BMW sont visibles partout. Des Porsche, des Ferrari et des Maserati se succèdent les unes aux autres. Des Porsche, des Ferrari et des Maserati se succèdent les unes aux autres. Au milieu de toutes ces voitures de luxe, un vieux vélo en libre-service. Au milieu de toutes ces voitures de luxe, un vieux vélo en libre-service. Arrivait lentement, semblant hors de propos. La personne sur le vélo était Ling Chen. Arrivait lentement, semblant hors de propos. La personne sur le vélo était Ling Chen. Aujourd'hui, il portait une tenue décontractée ordinaire. Il n'avait pas conduit sa Rolls-Royce et n'avait pas amené de chauffeur. Aujourd'hui, il portait une tenue décontractée ordinaire. Il n'avait pas conduit sa Rolls-Royce et n'avait pas amené de chauffeur. Il était juste venu s'inscrire sur un vélo en libre-service. Ce n'était pas qu'il était discret, mais qu'il pensait qu'il était juste venu s'inscrire sur un vélo en libre-service. Le premier jour d'école, il n'était pas nécessaire d'être trop voyant. Il voulait juste s'inscrire tranquillement. Mais il voulait être discret, le premier jour d'école, il n'était pas nécessaire d'être trop voyant. Il voulait juste s'inscrire tranquillement. Mais il voulait être discret. Mais les autres ne voulaient pas qu'il le soit. Dès que le vélo en libre-service est arrivé à la porte de l'école, il a été arrêté par deux garçons mais les autres ne voulaient pas qu'il le soit. Dès que le vélo en libre-service est arrivé à la porte de l'école, il a été arrêté par deux garçons. Vêtus de marque de luxe, qui ressemblaient à des riches de deuxième génération. Les deux ont regardé Ling Chen de haut en bas, vêtus de marque de luxe, qui ressemblaient à des riches de deuxième génération. Les deux ont regardé Ling Chen de haut en bas. Et ont affiché un sarcasme non dissimulé sur leur visage. Putain, mon pote, et ont affiché un sarcasme non dissimulé sur leur visage. Putain, mon pote. De quelle école viens-tu? L'université de Jiangsheng, c'est pas pour toi. Regarde cette porte, de quelle école viens-tu? L'université de Jiangsheng, c'est pas pour toi. Regarde cette porte. Qui n'est pas venu en voiture de luxe? Tu viens ici sur un vélo en libre-service. Tu n'as pas honte? Qui n'est pas venu en voiture de luxe? Tu viens ici sur un vélo en libre-service. Tu n'as pas honte? Que les pauvres ne viennent pas étudier dans des universités prestigieuses, rentrez chez vous. Les gens autour ont également regardé. Les yeux pleins de plaisir, et beaucoup ont suivi en riant. Si quelqu'un d'autre était moqué en public par tant de gens, il serait déjà rouge de honte et voudrait trouver un endroit pour se cacher. Mais Ling Chen a juste jeté un coup d'œil léger aux deux. Sans même descendre de voiture, son ton était plat, écartez-vous. Le ton était assez haineux. Un des garçons a ricané et a tendu la main pour pousser le vélo en libre-service de Ling Chen. Pauvre type, tu oses me défier? Tu crois que je ne vais pas démolir ta bagnole? Juste au moment où sa main était sur le point de toucher le guidon, le regard de Ling Chen est devenu froid. Il a retourné son poignet et a directement attrapé son bras,
en exerçant une légère force. Ah! Le garçon a instantanément poussé un cri misérable, son visage était blanc de douleur, ses jambes se sont affaiblies. Et il s'est agenouillé directement sur le sol, le front couvert de sueur froide. Un autre garçon a été abasourdi en voyant cela. Il ne s'attendait pas à ce que ce pauvre garçon ose frapper. Ling Chen a lâché sa main, a regardé le garçon agenouillé sur le sol, et a dit d'un ton glacial, « Si tu bloques encore le chemin, ce ne sera pas aussi simple que d'avoir mal. » Le garçon s'est retiré en rampant, son regard vers Ling Chen était plein de peur, et il n'a plus osé dire un mot. Les rires autour se sont arrêtés instantanément, personne ne s'attendait à ce que ce pauvre garçon à vélo en libre service soit si coriace. Ling Chen ne leur a pas prêté attention et a enfourché son vélo en libre service, entrant directement dans l'école. À peine entré dans le campus, pas très loin, un bruit assourdissant de moteur a soudainement retenti derrière lui. La seconde suivante, une Rolls-Royce Phantom noire en édition limitée. C'est la voiture de la famille Su. C'est la voiture de Su Qingjiu. Su Qingjiu, la risée de notre université de Jiansheng, la plus belle femme de Jiansheng, vrai ou faux? C'est la voiture de la famille Su. C'est la voiture de Su Qingjiu. Su Qingjiu, la risée de notre université de Jiansheng, la plus belle femme de Jiansheng, vrai ou faux? N'importe quoi. Dans toute la ville de Jiansheng, il n'y a qu'une seule fantôme en édition limitée. À part la fille aînée de la famille Su, qui d'autre pourrait se permettre de la conduire? Mon Dieu! J'ai vraiment vu Su Qingjiu en chair et en os. J'ai entendu dire qu'elle était non seulement d'une beauté époustouflante, mais que sa famille était aussi une famille riche de premier plan à Jiansheng. Les riches héritiers qui la poursuivent pourraient faire la queue de la porte de l'école jusqu'au bâtiment de l'enseignement. Tous les regards étaient fixés sur la portière de la Rolls-Royce, retenant même leur respiration. Même les deux sbires qui avaient été renversés par Ling Chen tout à l'heure se sont approchés, regardant la portière de la voiture avec un visage flatteur, souhaitant pouvoir se prosterner immédiatement. Sous les yeux de tous, la portière de la voiture s'est lentement ouverte, une fille vêtue d'une robe blanche est descendue de la voiture. La peau de la fille était blanche comme neige, et ses traits délicats étaient comme une œuvre d'art soigneusement sculptée par Dieu, une chevelure noire et brillante tombant sur ses épaules. Une silhouette élancée, un tempérament froid, se tenant là. Comme si tous les paysages environnants perdaient instantanément leur couleur. C'était bien la risée reconnue de l'université de Jiansheng. Su Qingjiu. Les garçons autour ont été instantanément stupéfaits. La salive a failli couler. Plusieurs riches héritiers qui avaient de l'argent dans leur famille, se sont empressés d'arranger leurs vêtements. En souriant et en s'approchant, voulant saluer Su Qingjiu. « Qingjiu, tu es là? Je t'attends depuis longtemps. Qingjiu, il y a trop de gens qui s'inscrivent, j'ai déjà réglé toutes les formalités pour toi. » Mais Su Qingjiu ne leur a même pas jeté un coup d'œil, ne les a même pas effleurés du regard. Son regard s'est posé directement sur Ling Chen, qui roulait sur un vélo en libre service, bloqué au milieu de la route par la Rolls-Royce. Sous les regards choqués de tous, Su Qingjiu a fait un pas et s'est dirigé directement vers Ling Chen. Le silence s'est instantanément installé autour, tout le monde était abasourdi. Mademoiselle Su se dirigeait en fait vers un pauvre type à vélo en libre service? Comment était-ce possible? Juste au moment où tout le monde pensait s'être trompé, Su Qingjiu s'est arrêté, a regardé Ling Chen. Sans aucune expression sur son visage magnifique. La seconde suivante, elle a sorti un document de son sac. L'a levé haut et, face à tous les enseignants et élèves spectateurs, a prononcé chaque mot d'une voix légère mais suffisante pour que tous l'entendent. Ling Chen. Le résultat de ce rapport de test de paternité est sorti. Le père de mon enfant, c'est toi. Une fois ces mots prononcés, le silence de mort s'est installé sur les lieux. Tout le monde était figé sur place, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte au point de pouvoir y mettre un œuf. Le cerveau complètement vide. Le pauvre garçon Ling Chen, à vélo en libre service, était en fait le père de l'enfant de Su Qingjiu. La risée numéro 1 de Jiansheng, quelle bombe! Même Ling Chen lui-même était stupéfait sur place, regardant Su Qingjiu devant lui, le visage plein de points d'interrogation. Je n'ai traversé que depuis 3 jours, je n'ai même pas touché la main d'une fille, comment pourrais-je être le père de ton enfant? Chapitre 4, une farce d'une reconnaissance parentale en public qui fait exploser de rire toute l'assemblée. Cette phrase de Su Qingjiu, Ling Chen, le père de mon enfant, c'est toi. Comme un coup de tonnerre qui explose directement dans la foule, l'air se fige instantanément. Tous les regards se fixent sur Ling Chen, qui arrive à vélo en libre service. Un garçon à l'allure ordinaire et sans particularité apparente est en fait la première farce de Jiansheng, le père de l'enfant de Su Qingjiu. Je n'ai pas mal entendu, si? Su Qingjiu dit qu'il est le père de son enfant? Elle est folle. Qui est surpris? C'est la jeune héritière de la famille Su qui arrive à vélo en libre service? Comment une famille richissime de Jiansheng pourrait-elle s'intéresser à un tel pauvre type? Les visages des deux suiveurs qui se moquaient de Ling Chen sont devenus verts. Les riches héritiers qui voulaient se rapprocher de Su Qingjiu sont restés figés sur place.
Leurs expressions étaient pires que s'ils avaient avalé une mouche. Ling Shen lui-même était abasourdi. Il n'est arrivé ici que depuis 3 jours. Sans parler d'un enfant, il n'a même jamais tenu correctement la main d'une fille. Cette tuile lui tombe dessus, c'est un peu fort. Ling Shen fronce les sourcils. Mademoiselle, vous vous trompez de personne. Je ne vous connais pas. Su Qingyu fit un pas en avant, son regard froid, mais son ton étonnamment ferme. Je ne me suis pas trompé. Ling Shen, homme. 20 ans, nouvel étudiant de l'université de Jiansheng, orphelin de père et de mère. C'est exact? Le regard de Ling Shen se fige. Elle a même enquêté sur ses antécédents. Plus les gens autour écoutaient, plus c'était absurde. Les murmures se faisaient de plus en plus forts. Même le nom correspond. C'est vrai. Mon Dieu. Un pauvre type qui se déplace à vélo en libre service a mis le grappin sur la première farce de Jiansheng. Et elle porte un enfant. Même les romans n'oseraient pas écrire ça. Su Qingyu ignora tous les regards. Elle continua de regarder Ling Shen, sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était clair. La personne qui, il y a 6 mois, a anonymement fait don de moelle osseuse à mon grand-père pour lui sauver la vie. Est-ce toi, Ling Shen? L'héritage. Dans la mémoire du propriétaire d'origine. C'est bien toi. Le propriétaire d'origine a été ému par une annonce de l'hôpital et a fait un test de compatibilité. Après le succès, il est resté anonyme dans toute la ville, sans laisser aucune information. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le grand-père de Su Qingyu. Ling Shen n'a ni confirmé ni nié. Il dit simplement avec indifférence, même si c'est moi, ça ne te regarde pas. Laisse-moi passer, je dois m'inscrire. Elle poussa son vélo pour avancer. Su Qingyu ne recula pas, mais fit un pas en avant vers la droite, se tenant presque contre lui. Un léger parfum flottait. Elle leva la tête et le regarda. Son regard était d'une sincérité effrayante. Tu as sauvé mon grand-père, tu es donc un bienfaiteur de notre famille Su. Mon père a dit, mon père a dit, mon père a dit. Tout ce que tu veux, nous te le donnerons. Tu ne veux pas te montrer. Alors j'ai utilisé cette méthode pour te trouver. Elle fit une pause, puis devant tout le monde. Ajouta chaque mot avec force, l'enfant est une invention, le test de paternité est un mensonge. Mais c'est toi que je veux. L'assemblée explosa une nouvelle fois. Un mensonge. La jeune héritière a délibérément dit en public qu'elle avait un enfant pour le trouver. Tout le monde était fou. Les visages des riches héritiers sont devenus noirs comme des casseroles. Ils ont courtisé Su Qingyu jusqu'à s'en briser la tête. La jeune héritière ne leur a même pas jeté un regard. Et Su Qingyu, pour un garçon qui se déplace à vélo en libre service, a inventé une histoire aussi incroyable en public. Ling Shen était un peu sans voix face à cette manœuvre. Cette femme ose vraiment tout dire. Laisse-moi passer. Le ton de Ling Shen se fit un peu plus froid. Il ne voulait pas être pris pour un singe et observé dès le premier jour de la rentrée. Su Qingyu sourit soudainement. C'était un sourire urgent et incroyablement éblouissant. Je ne te laisserai pas passer, à moins que tu ne viennes avec moi. Sinon, je resterai ici et continuerai à t'appeler mon mari. On entendit un souffle coupé dans l'assistance. Ling Shen, il avait compris. Cette femme a l'air froide. Au fond, c'est vrai ou faux. Soudain, ***. Déclenchement d'une poursuite spéciale, une confession publique ratée. La poursuite réussit. Cette femme est authentique. Une confession publique ratée. La poursuite réussit. Récompense obtenue, 100% des droits de propriété de la tour du centre de Jiansheng. Récompense obtenue, aura de charme de niveau divin, passive. Récompense obtenue, 200 millions de yuan en espèces. Ling Shen n'a pas légèrement ajusté. Ça marche aussi? Le système se joint à la fête? Su Qingyu, elle, ne dit rien. Pensant qu'elle hésitait encore, il s'avance et tend la main pour lui saisir le bras. Ling Shen, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Juste au moment où sa main allait la toucher, une voix arrogante jaillit soudainement de la foule. Qingyu, qu'est-ce que tu fais? Au fond, quelque chose. Premier regard. 5e image. Un héritier drague une fille et vous montre comment vivre. Un garçon portant une marque tendance en édition limitée. Avec des cheveux impeccablement coiffés, se ferait un chemin à travers la foule avec colère, suivi de quelques acolytes. C'est Zhao Tianyu, un héritier célèbre de Jiansheng et un ami proche de la famille Su. C'est aussi l'un de ceux qui courtisent Su Qingyu le plus férocement. Zhao Tianyu voit immédiatement Su Qingyu aller saisir Ling Shen. Son visage devient instantanément aussi noir qu'un fond de casserole. Il pointe Ling Shen du doigt. Et l'insulte, d'où viens-tu, pauvre type, pour oser harceler Qingyu? Sais-tu qui elle est? La demoiselle aînée de la famille Su. Son rire devient encore plus moqueur en regardant ce vélo en libre service. Tu veux draguer une beauté de l'université avec un vélo cassé? Je te le dis, tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Les gens autour commencent immédiatement à huer, c'est le jeune maître Zhao. Le jeune maître Zhao s'énerve. Ce gamin est foutu. La famille du jeune maître Zhao a beaucoup d'influence à Jiansheng. Oser rivaliser avec le jeune maître Zhao pour une femme, c'est chercher la mort. Zhao Tianyu,
encore plus grisé par l'approbation de la foule, s'avance et tend la main pour pousser Ling Shen. Dégage vite, ne te mets pas en travers de mon chemin. Sinon, je ferai en sorte que tu ne puisses plus vivre à Jiansheng. Sa main vient de s'étendre. Le regard de Ling Shen se refroidit, il lève la main et la part nonchalamment. Astérisque bang astérisque. Un léger bruit retentit. Zhao Tianyu sent une force énorme se transmettre. Tout son bras est instantanément engourdi, comme s'il avait été frappé par un tuyau en fer. Ah! Il hurle et recule de quelques pas en titubant, puis s'affale sur le sol. Son visage est livide. Tout le monde se tait instantanément. Tous sont stupéfaits. Zhao Tianyu s'est entraîné et a même des acolytes à ses côtés, mais Ling Shen le repousse nonchalamment. Et le fait s'asseoir directement par terre. Su Qingju est également abasourdi un instant, puis elle regarde Ling Shen d'un air un peu différent. Zhao Tianyu, à la fois douloureux et furieux, se relève du sol. Et hurle en pointant Ling Shen du doigt, « Tu oses me frapper. Mon père est le président du groupe Zhao. Si je ne te massacre pas aujourd'hui, je prendrai ton nom de famille. » Il fait un signe de la main. « Attaquez. Battez-le à mort. » Plusieurs acolytes derrière lui se précipitent immédiatement. Leurs visages sont féroces. Les gens autour reculent en panique. Certains ont déjà sorti leur téléphone pour filmer la scène où le pauvre garçon est roué de coups. Ling Shen reste impassible. Ses compétences de combat de niveau divin ne sont pas là pour décorer. L'instant suivant. Astérisque bang, 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 bang astérisque. Plusieurs bruits sourds retentissent. C'est si rapide qu'on peut à peine voir les mouvements. Les 4 acolytes sont projetés en arrière les uns après les autres et s'écrasent au sol en gémissant. Ils ne peuvent même pas se relever. En moins de 3 secondes, l'arrogance sur leur visage disparaît instantanément. Il ne reste que de la peur. Est-ce encore un humain? Ling Shen, pas après pas, marche vers lui. Ses pas ne sont pas rapides, mais il semble piétiner le cœur de Zhao Tianyu. Tu disais tout à l'heure que tu allais faire en sorte que je ne puisse plus vivre à Jiansheng. Le ton de Ling Shen est calme. Mais il dégage une oppression suffocante. Zhao Tianyu a tellement peur que ses jambes flageolent. Il recule sans cesse. Elle n'approche pas. Mon père ne te laissera pas tranquille. Ma famille a beaucoup d'argent. De l'argent? Ling Shen sourit. Il sort son téléphone, ouvre nonchalamment un SMS de sa banque et le montre à Zhao Tianyu. Zhao Tianyu jette un coup d'œil inconsciemment. Ce simple regard le fige sur place. Le compte de Ningwea est 6379 a reçu 200 millions de yuan. Solde, 300 351 500 yuan. 300 millions. Les yeux de Zhao Tianyu s'écarquillèrent, et il trembla de tout son corps. La couleur de son visage s'estompa instantanément. Sa famille avait de l'argent? Mais l'ensemble des actifs du groupe Zhao réunis ne s'élevait qu'à une douzaine de milliards. Ce garçon qui roule à vélo en libre service a 300 millions de cash sur sa carte bancaire. Ling Shen a rangé son téléphone et a dit calmement, « L'argent de ta famille. C'est beaucoup ?» Les lèvres de Zhao Tianyu tremblaient et il ne pouvait pas prononcer un mot. Ling Shen n'a pas pris la peine de dire des bêtises, son regard s'est tourné vers Su Qingju, « Ne bloque pas le chemin. Si tu continues à faire des histoires, je m'en vais tout de suite. » Su Qingju le regarda. Son regard était complexe, mais elle a docilement dégagé un chemin. Ling Shen a poussé le vélo en libre service. Sous le regard choqué et incrédule de toute l'assemblée. Et s'est lentement dirigé vers le trottoir, jusqu'à ce que sa silhouette s'éloigne. La foule est revenue à elle et a explosé, « Putain. C'est 300 millions, je n'ai pas mal vu? Rouler à vélo en libre service. Et transporter 300 millions sur soi, c'est se faire passer pour un idiot. » Le jeune maître Zhao a tapé sur un os cette fois. Il a offensé un véritable ponte. Zhao Tianyu s'est effondré sur le sol, le visage livide. Il a finalement compris que la personne qui l'avait provoqué était quelqu'un qu'il ne pouvait absolument pas se permettre d'offenser. Su Qingju a regardé la silhouette de Ling Shen, et un sourire évident est apparu pour la première fois sur son magnifique visage. C'est intéressant, de plus en plus intéressant. Elle a sorti son téléphone, a composé un numéro et a repris son attitude froide habituelle, « Papa. Aide-moi à enquêter sur une personne, Ling Shen. Je veux tous ces renseignements. Le plus détaillé possible. » Après avoir raccroché, elle a levé la tête et a regardé dans la direction où Ling Shen avait disparu. « Qui es-tu au juste? Tu te caches vraiment bien. » Chapitre 6. Moquerie de la classe, difficulté du conseiller. Ling Shen a poussé le vélo en libre service. Et s'est lentement rendu au bureau d'inscription des nouveaux étudiants. Le bureau d'inscription était bondé de monde. Principalement des parents accompagnant leurs enfants, portant de gros et petits bagages. Beaucoup de gens portaient des vêtements de marque. Discutant de leur voiture et de leur maison, l'atmosphère était animée et un peu compétitive. La personne responsable de l'inscription était une femme portant des lunettes, avec un visage dur, qui semblait avoir environ 30 ans. C'était le conseiller des nouveaux étudiants, Li Jun. Li Jun était en train de trier des documents, la tête baissée. Quand il a vu Ling Shen portant des vêtements bon marché à quelques dizaines de yuan et n'ayant qu'un vieux sac à dos, sans même une valise.
Ses sourcils se sont instantanément froncés et son ton était impatient. De quelle filière êtes-vous? Quel est votre nom? Dépêchez-vous de vous inscrire, ne retardez pas les personnes suivantes. Informatique, Ling Shen. Ling Shen a dit calmement. Et attendu sa lettre d'admission. Li Jun a pris la lettre d'admission. L'a parcourue et a vu la mention d'étudiants particulièrement défavorisés, et ses lèvres se sont encore plus pincées. Le dégoût dans ses yeux était indéguisable. Ling Shen, c'est ça? Avez-vous payé les frais de scolarité? Notre école n'accepte pas les étudiants qui doivent des frais de scolarité. Plusieurs nouveaux étudiants de la filière informatique et leurs parents ont également remarqué cette scène. Ils ont tous jeté des regards étranges. Oh, un étudiant particulièrement défavorisé. Pas étonnant qu'il soit habillé comme ça. Sans même de bagages. N'importe qui peut entrer à l'université de Jiancheng maintenant. J'ai entendu dire que les étudiants particulièrement défavorisés peuvent recevoir des bourses. Il est probablement là pour toucher des allocations. Regarde-le. On voit qu'il vient de la campagne. Il n'est pas du tout de notre monde. Les discussions n'étaient pas fortes. Mais elles sont parvenues aux oreilles de Ling Shen. Ling Shen est resté impassible et n'a absolument pas pris ses commérages à cœur. Il a sorti de sa poche les 8000 yuan en espèces qu'il venait de retirer à la banque et les a posés sur la table. Frais de scolarité, en espèces. Li Ruan a regardé la liasse de billets et n'a pas du tout eu un bon visage. Au contraire, elle est devenue encore plus impatiente. Elle a repoussé l'argent. Qui paie encore les frais de scolarité en espèces de nos jours? L'école exige uniformément un paiement par carte. Ou un virement en ligne. L'argent liquide est trop compliqué. Soit vous allez à la banque pour le déposer, puis vous faites un virement. Soit vous revenez demain. Ne gênez pas ici. Il faisait délibérément des difficultés. Car à ses yeux, les étudiants particulièrement défavorisés étaient des pauvres sans relation ni famille. Il n'y avait absolument aucune raison d'être gentil avec eux. Au contraire, ils pouvaient se faire valoir devant les étudiants issus de familles plus aisées. Affichant un air d'autorité, un garçon portant des vêtements de marque à côté, nommé Zhang Yao, dont la famille possède une entreprise, s'est immédiatement approché. Et a dit à Li Ruan avec une flatterie filiale, « Conseiller, ne vous fâchez pas, ça ne vaut pas la peine de se fâcher avec ce genre de personne. Il n'a probablement même pas de carte bancaire, j'imagine qu'il n'a jamais vu beaucoup d'argent de sa vie. » Après avoir dit cela, il a également jeté un regard provocateur à Ling Shen, et a délibérément posé son téléphone en édition limitée sur la table. Se vantant, mon père vient de me virer 100 000 yuan, disant de les dépenser comme je veux à l'école. Certaines personnes doivent même emprunter pour payer leurs frais de scolarité, on ne peut pas comparer. Les gens autour ont éclaté de rire. Regardant Ling Shen avec un regard encore plus moqueur, Li Ruan s'est senti un peu mieux après avoir été flatté par Zhang Yao, et a encore plus fait signe à Ling Shen. Vous avez entendu? Dépêchez-vous de partir, ne gênez pas les autres ici. Si vous ne pouvez toujours pas payer les frais de scolarité demain, ne venez pas à l'école. Le regard de Ling Shen s'est refroidi. Il ne voulait pas attirer l'attention, mais il y a toujours des gens qui cherchent les ennuis, juste au moment où il s'apprêtait à sortir cette carte noire de banque privée, et à gifler violemment le visage de Li Ruan. Le message du système a retenti à nouveau dans son esprit. Le message du système a retenti à nouveau, digne. Déclenchement d'un enregistrement spécial. Scène de bizutage au bureau d'inscription des nouveaux étudiants, enregistrement réussi. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la récompense. Droit de parrainage du département d'informatique de l'université de Jiancheng. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la récompense, 100 millions de yuan en espèces. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la récompense, qualification de membre à vie du conseil d'administration de l'école. Le coin de la bouche de Ling Shen s'est relevé en un rictus froid. Droit de parrainage, qualification au conseil d'administration, c'est parfait. Pour punir ces snobs, il n'y a rien de plus approprié. Il n'a pas sorti la carte noire immédiatement. Mais a regardé Li Ruan, avec un ton calme, vous êtes sûr de ne pas accepter mes frais de scolarité, et de vouloir me chasser? Sûr. Li Ruan était hautaine, je suis la conseillère, c'est moi qui décide. Dégagez. Zhang Yao était encore plus triomphant, les pauvres ne devraient pas faire semblant d'être forts. Rentrez vite à la maison cultiver la terre, l'université de Jiancheng n'est pas un endroit pour vous. Ling Shen a hoché la tête, a sorti son téléphone portable, et a directement composé un numéro. Avant de partir, le directeur de la banque lui avait spécialement laissé le numéro de téléphone d'un haut responsable de la banque, et ce haut responsable est justement l'un des administrateurs de l'université de Jiancheng. Le téléphone a été rapidement connecté, et une voix respectueuse est venue de l'autre côté. Monsieur Ling, puis-je vous aider? Quelqu'un me fait des difficultés en public. Veut m'expulser de l'école, occupez-vous-en. Le ton de Ling Shen était calme, mais portait une majesté incontestable. La personne à l'autre bout du fil a été instantanément effrayée en entendant ces mots. Vous avez dit, Monsieur Ling, ne vous fâchez pas. Je vais immédiatement appeler le directeur de l'école, et m'en occuper immédiatement, veuillez patienter un instant.
Après avoir raccroché le téléphone, Ling Shen a rangé son téléphone portable, et s'est tenu tranquillement sur place. Li Ruan et Zhang Hao, etc., voyant la façon dont il téléphonait, ont seulement pensé qu'il faisait semblant, et on rit encore plus joyeusement. Pourquoi faire semblant? Ose appeler quelqu'un? A-t-il peur d'appeler un mendiant à l'aide? J'attends. Je vais voir quel grand personnage vous pouvez faire venir, à l'université de Jiansheng. Je ne crois pas que le ciel puisse s'effondrer. Les gens autour attendaient également de voir la honte de Ling Shen. Pensant qu'il se cherchait des ennuis, mais moins de 2 minutes plus tard, le téléphone portable de Li Ruan s'est soudainement mis à sonner frénétiquement. Voyant l'identification de l'appelant, le sourire sur le visage de Li Ruan s'est instantanément figé. Elle était complètement paniquée. L'appelant était justement le directeur de l'université de Jiansheng. Chapitre 7. Le directeur s'excuse personnellement, les snobs sont abasourdis. Li Ruan a regardé les 2 mots au directeur sur l'écran du téléphone portable, son cœur a lourdement sombré. Un mauvais pressentiment lui est venu à l'esprit, elle n'a généralement pas le droit de recevoir directement l'appel du directeur. Maintenant que le directeur appelle soudainement, est-ce lié à Ling Shen? Elle n'a pas osé tarder. Elle a rapidement répondu au téléphone, et son ton est instantanément devenu flatteur et nerveux. « Directeur, vous me cherchez ?» À l'autre bout du fil, la voix du directeur était remplie de colère, et il a presque hurlé. « Li Ruan, excusez-vous immédiatement auprès de Monsieur Ling. » Immédiatement. Li Ruan a frissonné de tout son corps, ses jambes sont devenues faibles, et son visage était rempli d'incrédulité. « Directeur, vous avez dit quoi? M'excuser auprès de lui? Il n'est qu'un étudiant en difficulté. » Un étudiant en difficulté? La voix du directeur tremblait de colère. Savez-vous qui est Monsieur Ling Shen? Il vient d'acquérir les droits de dénomination de notre département d'informatique. Il est aussi membre à vie du conseil d'administration de l'université. Comment osez-vous le contrarier? Refuser ses frais de scolarité et vouloir l'expulser? Je crois que vous ne voulez plus travailler ici. Quoi? Li Ruan était complètement abasourdi, son esprit vide. Le téléphone dans sa main a failli tomber par terre. Droit de dénomination? Membre du conseil d'administration? Comment est-ce possible? Cet homme devant elle, vêtu de vêtements bon marché, circulant à vélo en libre service, comment pourrait-il être une personne aussi puissante? Il tremblait de tout son corps. Son visage était aussi pâle que du papier, toute son arrogance et sa méchanceté antérieure avaient disparu. Il ne restait que la peur et le regret infini. Zhang Hao, à côté, et tous les étudiants et les parents ont également entendu le contenu de l'appel téléphonique. Ils étaient tous stupéfaits. Le sarcasme sur leur visage s'est instantanément transformé en choc. Ils étaient tous figés sur place. Ils se moquaient encore de Ling Shen, le traitant de pauvre type et pensant qu'il faisait semblant, mais il s'avère qu'il est un actionnaire important de l'université. Même le proviseur doit le traiter avec respect. Ce retournement de situation est trop effrayant. Excusez-vous immédiatement. Si Monsieur Ling Shen ne vous pardonne pas, vous faites vos valises et vous partez. Après avoir parlé, le proviseur a directement raccroché le téléphone. Li Jun tenait le téléphone. Sa main tremblant sans cesse, tournant lentement la tête pour regarder Ling Shen, les yeux remplis de crainte et de supplication. Il n'y avait plus la moindre trace de l'attitude d'un directeur adjoint. Il se penchait directement, presque en train de s'incliner. Sa voix était même teintée de sanglots. « Monsieur Ling, je suis désolé. J'ai eu tort, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Monsieur Ling, ayez pitié. Pardonnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. » Il n'aurait jamais imaginé qu'en contrariant un étudiant particulièrement pauvre, il se heurterait à un mur aussi dur. S'il perdait vraiment son travail, sa vie serait finie. Zhang Hao était encore plus terrifié, son visage vert de peur. Il se moquait encore de Ling Shen tout à l'heure. Maintenant, il aimerait trouver un trou pour s'y cacher. Debout à côté, il n'osait même pas respirer fort, de peur que Ling Shen ne lui demande des comptes. Les gens autour étaient encore plus silencieux, leur regard envers Ling Shen avait complètement changé. De la moquerie d'avant. Du dégoût, c'était devenu un respect et une incrédulité totale. Ce n'est pas un pauvre type du tout. C'est un grand patron qui se cache. Venir s'inscrire à vélo en libre service, c'est juste qu'il est discret. Ling Shen a regardé l'apparence humble de Li Jun, ses yeux n'avaient pas la moindre ondulation, il a dit calmement. Les frais de scolarité, pouvez-vous les encaisser maintenant? Bien sûr, bien sûr. Li Jun a hoché la tête à plusieurs reprises. Ses mains tremblant, il a ramassé l'argent liquide sur la table, l'a soigneusement encaissé, puis, à la vitesse la plus rapide, a effectué les formalités d'inscription de Ling Shen, son attitude étant respectueuse à l'extrême. Monsieur Ling, vos formalités sont terminées. Voici votre carte d'étudiant et vos clés de dortoir. Voyez si tout est en ordre. Ling Shen a pris la carte d'étudiant et les clés, n'a pas pris la peine de le regarder à nouveau et s'est retourné pour partir. À ce moment précis, un bruit de pas rapide est venu de loin. Le proviseur, accompagné de plusieurs hauts responsables de l'université, s'est précipité. Son front était couvert de sueur.
Dès qu'il a vu Ling Shen, il s'est avancé rapidement. Il a tendu la main de manière proactive, le visage couvert d'un sourire respectueux. « Monsieur Ling, je suis vraiment désolé. C'est notre mauvaise gestion qui vous a fait subir des injustices. Je vous présente mes excuses. » Le proviseur s'est incliné personnellement pour s'excuser. Les hauts responsables de l'université derrière lui se sont également inclinés, leur attitude étant extrêmement respectueuse. Cette scène a complètement stupéfié toutes les personnes présentes. Le proviseur de l'université de Jiansheng, quel genre de personne est-ce? Il s'est en fait incliné personnellement pour s'excuser auprès d'un nouvel étudiant. Quelle est l'origine de Ling Shen? Ling Shen a légèrement serré la main du proviseur. Son ton étant calme. Ce n'est qu'une petite affaire. À l'avenir, surveillez bien vos subordonnés. Ne soyez plus aussi méprisants. Oui, oui, oui. Ce que dit Monsieur Ling est juste. Je vais certainement renforcer la discipline et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Le proviseur a hoché la tête à plusieurs reprises pour acquiescer. Ensuite, il a demandé avec prudence, « Monsieur Ling, votre dortoir a été aménagé dans un dortoir ordinaire. Voulez-vous que je vous change immédiatement pour le dortoir VIP exclusif du proviseur ?» Ling Shen a agité la main. « Pas besoin, un dortoir ordinaire fera l'affaire. Il ne veut pas être trop voyant. Un dortoir ordinaire est parfait pour être tranquille. » Le proviseur s'est empressé de ne pas insister et a dit, « Alors, Monsieur Ling, si vous avez des besoins, appelez-moi à tout moment. Je serai à votre disposition. » Ling Shen a hoché la tête. Il n'a plus prêté attention à la foule, a pris ses bagages et s'est dirigé vers son dortoir. Jusqu'à ce que la silhouette de Ling Shen disparaisse de la vue, la scène est restée silencieuse. Li Ruan s'est affalé sur la chaise, tout son corps affaibli, encore terrifié. Zhang Yao était encore plus pâle, debout sur place, incapable de dire un mot. Il était rempli de regrets. Les étudiants et les parents autour regardaient la direction où Ling Shen était parti. Une rafale de voix a soudainement éclaté, tout le monde spéculant sur la véritable identité de Ling Shen. Ling Shen est arrivé au pied du dortoir. Son téléphone a sonné. L'identification de l'appelant était un numéro inconnu, originaire de Jiansheng. Il a décroché le téléphone. Une voix de femme claire et familière a retenti, « Ling Shen. J'ai trouvé ton dortoir. Descends, j'ai quelque chose à te dire. » C'est Suqingju. Ling Shen a haussé les sourcils. Cette femme est rapide. Chapitre 8. Toute la rue commerçante m'appartient. Tu dis que je suis pauvre? Ling Shen a raccroché le téléphone de Suqingju, a fourré son téléphone dans sa poche et s'est dirigé lentement vers le bas du dortoir. La zone des dortoirs pour hommes de l'université de Jiansheng était déjà très fréquentée. En ce moment, c'était encore plus le cas. 3 couches à l'intérieur, 3 couches à l'extérieur de garçons. Tous les regards étaient fixés sur l'arbre en bas. Sur la fille debout. Personne n'osait cligner des yeux. Suqingju se tenait sous le camphrier. Vêtu d'une simple robe blanche. Ses longs cheveux noirs étaient légèrement soufflés par la brise. Une beauté éclatante. Ses traits étaient d'une délicatesse irréprochable. Son aura froide se démarquait au milieu du dortoir animé pour hommes. Complètement hors de propos, mais attirant l'attention de tout le monde. Mon Dieu! C'est vraiment Suqingju. La beauté de l'école est venue au dortoir des hommes. Pourquoi est-elle venue? Elle n'est pas venue chercher un petit ami, n'est-ce pas? Qui a autant de chance? Quelle question idiote! À part Ling Shen, qui était à l'entrée lors du premier jour, qui d'autre pourrait se être? Maintenant, toute l'école sait que pour le trouver, la belle de l'école ose même revenir sur la parole du père de son enfant. Les discussions allaient bon train. Suqingju faisait comme si elle n'entendait rien. Ses yeux étaient fixés sur l'entrée du dortoir. Au moment où elle a vu Ling Shen sortir, ses sourcils clairs et froids se sont adoucis instantanément. Elle a pris l'initiative de le saluer. La scène a instantanément explosé. Tous les regards sont tombés sur Ling Shen. Choc, envie, jalousie. Diverses émotions se sont entremêlées. Personne ne s'y attendait. Que ce garçon, vêtu de vêtements décontractés ordinaires et d'apparence ordinaire, puisse vraiment attirer. La première beauté de l'école de Jiansheng. Ling Shen s'est approché d'elle, et lui a dit avec indifférence. « Que me veux-tu » Suqingju lui a tendu une boîte cadeau exquise. D'une voix froide. « Je t'ai acheté un téléphone. J'ai vu que l'ancien téléphone que tu utilisais n'avait plus beaucoup de fonctions. De plus, mon grand-père aimerait t'inviter à dîner demain soir pour te remercier en personne de lui avoir sauvé la vie. » Ling Shen a jeté un coup d'œil à la boîte cadeau. C'était le dernier modèle de téléphone haut de gamme. Il coûte plus de 20 000 sur le marché. Elle ne l'a pas pris. Elle a secoué la tête. « J'ai un téléphone. Je n'en ai pas besoin. Le don de moelle osseuse était volontaire. Inutile de me remercier. Je ne viendrai pas dîner. » Elle ne voulait pas trop s'impliquer avec la famille Su. Il lui suffisait de vivre tranquillement sa vie de dieu riche. Suqingju n'a pas retiré sa main. Au contraire, elle l'a tendue en avant. Son ton était rempli d'un entêtement qui ne souffrait aucune opposition. « Tu dois accepter le téléphone. C'est une petite marque de ma gratitude. Quant au dîner. Si tu ne viens pas, mon grand-père viendra te chercher à l'école demain en personne.
Tu ne connais pas son tempérament. Il fait ce qu'il dit. Il a fait une pause. Regardant Ling Shen. Un sourire rusé a éclairé le coin de ses lèvres. Tu ne voudrais pas être entouré par tous les étudiants et voir le vieil homme de la famille s'incliner devant toi pour s'excuser, n'est-ce pas? Ling Shen. Il a compris. Cette femme a l'air froide. En réalité, elle est très douée pour manipuler les gens. Il a pris la boîte cadeau, impuissant. Je peux venir dîner. Mais pas d'exception. Su Qingjiu a vu qu'il l'avait accepté. Le sourire dans ses yeux s'est intensifié. D'accord. Je viendrai te chercher demain soir. De plus, je t'ai acheté des articles de toilette et des collations. J'ai déjà demandé au chauffeur de les apporter chez la tante du dortoir. N'oublie pas d'aller les chercher. Avant que Ling Shen n'ait eu le temps de parler, le téléphone de Su Qingjiu a sonné. Elle a répondu au téléphone. Elle a dit au revoir à Ling Shen et s'est retournée pour monter dans la Rolls-Royce garée sur le bord de la route. Elle a quitté la zone des dortoirs pour hommes. Jusqu'à ce que la voiture disparaisse de la vue, les garçons rassemblés autour sont revenus à la raison et se sont précipités pour complimenter Ling Shen. Frère, t'es vraiment mon frère. T'as vraiment réussi à séduire Su Xiao. Chapeau de Cheng. Apprends-nous. Comment faire pour que Xiao Yuan nous court après? Avant, certains disaient que tu étais un pauvre type. Je crois que ces gens étaient aveugles. Ling Shen a répondu quelques mots pour s'en débarrasser. Puis s'est retourné vers le dortoir. Il vivait dans un dortoir de 4 personnes, un dortoir pour hommes. Il est arrivé devant la porte du dortoir 302. La porte était entr'ouverte et on entendait des vantardises venant de l'intérieur. Il a poussé la porte. Ses 3 colocataires étaient là, près de la porte. Un garçon vêtu d'une marque de streetwear en édition limitée, les cheveux teints en blond cendré, était assis les jambes croisées. Il déballait la dernière console de jeu, en grommelant. C'était Zhao Feng, le fils à papa du dortoir. Sa famille possède une chaîne de supermarchés à Jiangsheng. Il est issu d'un milieu aisé et a toujours été arrogant. Ses 2 autres colocataires étaient Li Bing, un garçon timide issu d'une famille ordinaire, qui rangeait tranquillement son lit, et Wang Yu, un intello avec des lunettes à monture noire, qui avait déjà commencé à lire son livre de spécialité. En voyant Ling Shen entrer, ils ont tous les 3 levé les yeux. Zhao Feng a regardé Ling Shen de haut en bas, remarquant les vêtements délavés qu'il portait, ainsi que le vieux sac à dos qu'il tenait à la main, en repensant à la vidéo qui circulait sur le campus. Un rictus de moquerie non dissimulé est apparu sur ses lèvres. Li Bing a dit d'une manière sarcastique. Voilà notre dernier grand homme du dortoir qui est arrivé. N'est-ce pas celui qui, selon la légende, s'est présenté à vélo en libre service? Et qui a été séduit par Su Xiao? Li Bing a ri maladroitement, n'osant pas répondre. Wang Yu a levé les yeux vers Ling Shen et a poliment hoché la tête en guise de salutation. Puis il a baissé les yeux sur son livre. Zhao Feng a posé sa console de jeu et s'est levé pour se tenir devant Ling Shen. Les bras croisés, il a tourné autour de lui. Le mépris dans sa voix était presque palpable. Frère, la rumeur court dans toute l'université. On dit que Su Xiao te court après. C'est vrai? Ou tu as payé quelqu'un pour jouer la comédie? Il a ricané et a pointé du doigt la console de jeu et le téléphone sur sa table. Ce n'est pas que je te méprise, mais avec tes conditions et ces vêtements achetés sur un étalage. La fille d'une famille riche de Jiangsheng peut-elle te remarquer? Arrête de rêver. Tu veux manger du cygne? Tu te fais mousser. Ling Shen a posé son sac à dos sur un lit vide. Et a dit calmement, ce qui se passe entre elle et moi ne te regarde pas. Et, t'es plutôt insolent, toi. Le visage de Zhao Feng s'est immédiatement assombri. Je te le dis, dans ce dortoir, c'est moi qui commande. Alors sois sage et arrête de te vanter et de faire le caïd, sinon tu vas le regretter. Il a tapoté la console de jeu sur la table, avec un air de vantardise. Tu vois ça? C'est le tout dernier modèle. Je te parie que tu n'en as jamais vu un. Je te le dis, c'est la dernière console de jeu haut de gamme. Et mon téléphone, il coûte plus de 20 000 yuan. Tu pourrais travailler toute ta vie. Et ne jamais pouvoir te l'acheter. Arrête de me la jouer. Ling Shen n'a pas pris la peine de lui répondre. Il a tiré une chaise et s'est assis, commençant à ranger son lit. Zhao Feng, voyant qu'il l'ignorait complètement, s'est énervé encore plus. Il s'est approché de lui et a continué à le narguer. J'ai aussi entendu dire que tu es un étudiant défavorisé et que tu as failli ne pas pouvoir payer tes frais de scolarité. Tu veux que ton grand frère ait pitié de toi? Tu me laves mes vêtements pendant un mois et tu m'apportes mon repas pendant un mois. Et je te donne 1000 yuan. C'est assez pour manger à la cantine pendant un mois. Qu'en dis-tu? À ce moment-là, un enregistrement spécial s'est déclenché dans l'esprit de Ling Shen. Scène de moquerie dans le dortoir par un fils à papa. Enregistrement réussi. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu une récompense. La pleine propriété de toute la rue commerçante derrière l'université de Jiangsheng. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu une récompense. 100 millions de yuan en espèces. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu une récompense, un talent de jeu de niveau divin. Un sourire froid est apparu sur les lèvres de Ling Shen. Toute la rue commerçante derrière l'université de Jiangsheng. C'est le quartier le plus animé de toute l'université de Jiangsheng.
La nourriture, les boissons et les divertissements des dizaines de milliers d'étudiants de l'université dépendent entièrement de cette rue. Il y a des centaines de restaurants, de supermarchés, de cybercafés, de boutiques de thé au lait, d'hôtels. Rien que les loyers annuels s'élèvent à 300 millions de yuan. Par coïncidence, la chaîne de supermarchés de Zhaofeng se trouve justement dans cette rue derrière. Zhaofeng continuait à narguer sans cesse. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai mis le doigt sur le problème. Un pauvre type reste un pauvre type, tu oses te prendre pour un grand? Je te le dis. Su Xiaohua et toi, vous ne venez absolument pas du même monde, arrête de rêver. Il n'avait pas fini sa phrase que le téléphone de Ling Shen sonna soudainement. Ling Shen appuya sur le bouton de réponse. Il activa aussi le haut-parleur. De l'autre côté du téléphone, on entendit le directeur immobilier. Une voix extrêmement respectueuse se répandit clairement dans tout le dortoir. « Bonjour, monsieur Lin. Je suis Liu Kai, le directeur immobilier de la rue commerçante derrière l'université de Jiangsheng. Vos droits de propriété sur la rue commerçante ont été entièrement transférés légalement. Les loyers de tous les commerçants de ce mois-ci, totalisant 28 millions, ont tous été versés sur votre compte désigné. Quand est-ce que vous serez disponible pour venir inspecter? Tout notre personnel est à votre entière disposition. » En un instant, tout le dortoir devint complètement silencieux. Le drap que Li Bin tenait dans ses mains tomba par terre. Wang Yu posa aussi le livre qu'il avait dans les mains et regarda Ling Shen avec un visage choqué. Quant à Zhaofeng, le sarcasme sur son visage se figea instantanément. Il était comme frappé par la foudre. Immobile sur place, les yeux grands ouverts, la bouche si grande qu'on pourrait y fourrer un œuf. Son cerveau était vide. La rue commerçante derrière. Toute la rue commerçante. Le supermarché de sa famille est dans la rue derrière. Rien qu'un magasin de moins de 200 mètres carrés coûte 150 000 par mois. Toute la rue appartenait en fait à Ling Shen. Il se moquait encore à l'instant des autres, les traitant de pauvres types, alors qu'en fait, il était le propriétaire du supermarché de sa famille. Ling Shen ouvrit la bouche avec difficulté au téléphone. « Je sais. Je viendrai jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche en premier. »« D'accord, monsieur Lin. Si vous avez la moindre instruction, appelez-moi à tout moment. » Il raccrocha. Ling Shen se tourna pour regarder Zhaofeng, dont le visage était pâle et le corps tremblait, et dit d'un ton calme. Mais chaque mot lui transperçait le cœur. « Maintenant, tu penses encore que je suis un pauvre type ?» Les lèvres de Zhaofeng tremblaient, il ne pouvait pas dire un mot. Son front était couvert de sueur froide, et son arrogance précédente avait complètement disparu. Il ne restait que l'embarras et la peur infinie. Il comprit enfin qu'il s'était attaqué à un os dur. Un os dur capable de l'écraser en morceaux. Ling Shen ne prit pas la peine de le regarder à nouveau. Il se retourna et continua à ranger son lit. Zhaofeng resta là, incapable de partir. Incapable de rester. Ses orteils étaient sur le point de percer ses semelles. Son visage lui brûlait, comme s'il avait reçu une bonne douzaine de gifles. À ce moment-là, la porte du dortoir s'ouvrit brusquement, et plusieurs garçons des dortoirs voisins se précipitèrent à l'intérieur, criant à Ling Shen avec excitation, « Frère Cheng, tu es génial. Su Xiaohua est de retour. Elle est juste en bas. Elle a demandé au chauffeur d'apporter une grande quantité de choses pour toi. Que des collations importées et des articles ménagers haut de gamme. » Les articles ménagers de Su Xiaohua. La tante de la résidence étudiante était abasourdie. Ling Shen haussa légèrement les sourcils. Et Zhaofeng, en entendant ces mots, ses jambes fléchirent et il faillit s'effondrer directement sur le sol. Son visage était complètement exsangue. Chapitre 9, faire étalage de sa richesse lors d'un dîner. Le restaurant est tout à moi. Ce voyage de Su Xiaohua a directement propulsé le nom de Ling Shen en tête de la liste des sujets les plus recherchés sur le campus de l'université de Jiangsheng. En bas du dortoir des garçons, une douzaine de valises étaient alignées. Que des collations importées, des produits de soins haut de gamme, un ensemble de literies 4 pièces personnalisées. Même un nouveau matelas avait été livré. Plusieurs chauffeurs les montaient prudemment. La tante de la résidence étudiante gardait le sourire, n'osant pas dire un seul mot d'obstruction. Autour, il y avait une foule de spectateurs. Les étudiants prenaient des photos sans arrêt avec leur téléphone, et le groupe du campus était en ébullition. Mon Dieu, est-ce la gratitude d'une famille riche? C'est trop génial. Ces choses ensemble doivent valoir plus de 10 000. Juste pour donner à Ling Shen quelques articles ménagers. Avant, il y avait des gens qui disaient que Ling Shen était un pauvre type. Je pense que ces gens sont juste complètement aveugles. Quelqu'un que Su Xiaohua apprécie autant ne peut pas être une personne ordinaire. Le chauffeur en tête la vie. Il a immédiatement attaqué l'un en se penchant. « Monsieur, tout cela vous a été préparé par Mademoiselle Su. Nous allons vous les monter au dortoir. » Ling Shen a acquiescé, impuissant, et les a laissés faire. Ils ont transporté les affaires au dortoir 302. Lorsque plus d'une douzaine de valises ont été introduites dans le petit dortoir, Li Bin et Wang Yu ont été complètement abasourdis. Zhaofeng s'est même recroquevillé sur son lit,
n'osant même pas lever la tête. De peur que Ling Shen ne le regarde. Il comprend maintenant complètement. Cet étudiant en difficulté qu'il a raillé pendant un certain temps est un grand patron qu'il ne peut absolument pas se permettre d'offenser. Une fois les affaires déchargées, les chauffeurs se sont retirés respectueusement. Ling Shen a ouvert une boîte de snacks au hasard. Il les a tendus à Li Bin et Wang Yu, leur disant de manger sans se gêner. Li Bin a été interloqué un instant. Il a rapidement remercié et l'a pris avec précaution. Wang Yu a également posé son livre. Résultat, Ling Shen a souri à Ling Shen et a dit « Merci, frère Shen ». Les deux se sont instantanément rapprochés de Ling Shen. Seul Zhao Feng était assis sur sa chaise. Mal à l'aise. Il a hésité un long moment et a finalement rassemblé son courage. Il s'est approché de Ling Shen avec un sourire sur le visage plus laid que des pleurs. Au cas où il s'excuserait et que Ling Shen dirait un mot pour qu'il ne puisse plus vivre ici. Les pertes de sa famille seraient énormes. Ling Shen leva les yeux vers lui, mais balbutia. « Ça va, ne parle plus n'importe comment à l'avenir. » Il n'a pas pris la peine de s'occuper de ce genre de petits personnages. Des excuses? Oui, je ne parlerai plus n'importe comment à l'avenir. Zhao Feng a hoché la tête et s'est incliné. La pierre dans son cœur est finalement tombée. Afin de sauver la face. Et aussi pour plaire à Ling Shen, il a rapidement souri et dit, « Frère Shen. Aujourd'hui, nous quatre du dortoir nous réunissons pour la première fois. Ce soir, c'est moi qui régale. J'invite tout le monde au restaurant le plus chic de la rue arrière, le pavillon Brocard. Commandez ce que vous voulez. Ne soyez pas timide avec moi. » Il a particulièrement insisté sur les mots « restaurant le plus chic ». Il voulait retrouver un peu de prestige devant Ling Shen. Le pavillon Brocard est le restaurant le plus cher de la rue arrière. Un repas coûte au moins quelques milliers de yuan. Les étudiants ordinaires ne peuvent tout simplement pas se le permettre. C'est aussi l'endroit où il se la pète habituellement. Avec ses amis. En entendant le pavillon Brocard, le visage de Li Bin a instantanément changé. Il a rapidement agité la main et a dit « Pas besoin, c'est trop coûteux ». Wang Yu a également froncé les sourcils. Il trouvait manifestement que c'était trop cher aussi. En voyant cela, Zhao Feng est devenu encore plus fier. Il s'est tapé la poitrine. Coûteux, qu'est-ce qu'un repas? Je peux me le permettre. C'est décidé. Ce soir à 6 heures, rendez-vous au pavillon Brocard. Frère Shen, vous devez absolument me faire cet honneur. Ling Shen l'a regardé avec un visage flatteur et a hoché la tête avec désinvolture. D'accord. Il voulait voir ce que Zhao Feng allait faire semblant d'être. De plus, le pavillon Brocard est situé dans la rue commerçante derrière, et c'est aussi sa propriété. À 6 heures du soir, les quatre sont arrivés à l'heure devant le pavillon Brocard. Le restaurant, décoré avec faste, était rempli de voitures de luxe devant la porte. Ceux qui entraient et sortaient étaient tous des fils de famille riches. Il était considéré comme unique dans toute la rue arrière. Dès que Zhao Feng est entré, il a salué avec familiarité la réceptionniste avec un visage arrogant et a dit « Ouvrez-moi la meilleure salle privée et servez tous vos plats spéciaux. » En voyant Zhao Feng, la serveuse a rapidement souri et a hoché la tête. « Ça arrive tout de suite. Veuillez entrer. La salle privée a déjà été préparée pour vous. » Zhao Feng a jeté un regard suffisant à Ling Shen. Comme pour dire « Tu vois, ici. J'ai encore de l'influence. » Ling Shen est entré dans la salle privée sans expression. Bientôt, une table remplie de plats a été servie. Ils étaient tous des délices rares et précieux. Il y avait aussi une bouteille de vin rouge à des milliers de yuan. Zhao Feng a ouvert le vin rouge et en a versé un verre à Ling Shen. Il a souri et a dit « Frère Shen, ce repas aujourd'hui. C'est ma façon de me faire pardonner. Vous êtes magnanime. Les choses d'avant. Ne les prenez surtout pas à cœur. » Ling Shen a pris le verre de vin et en a bu une gorgée. Sans dire un mot, Zhao Feng a recommencé à se vanter sans fin. Dire à quel point sa famille est riche et combien de personnes il connaît à Jiansheng, le patron du pavillon Jiangxu. À quel point il est proche de lui, s'il y a quoi que ce soit à l'école à l'avenir. Il peut tout régler. Li Bin et Wang Yu écoutent, abasourdis. Zhao Feng est encore plus flatté et se vante à qui mieux. Juste à ce moment-là, la porte de la salle privée s'est soudainement ouverte. Le directeur général du pavillon Jiangxu, avec plusieurs directeurs, entra respectueusement, tenant une bouteille du maoté de la meilleure qualité et un sourire radieux. Zhao Feng jeta un coup d'œil. Se leva immédiatement, souriant pour l'accueillir. Directeur Wang. Comment êtes-vous venu? Asseyez-vous vite. Il était extrêmement fier dans son cœur. Il sentait qu'il avait trop de prestige, même le directeur général du restaurant est venu personnellement porter un toast. Juste devant Ling Shen, il a fait semblant. Mais il ne s'attendait pas à. Il ne l'a même pas regardé et s'est dirigé directement vers Ling Shen. Il s'inclina profondément. Le ton était extrêmement respectueux. « Monsieur Ling, vous êtes là. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit à l'avance? Nous aurions pu nous préparer à l'avance pour vous. Cette bouteille de vin. Voici un moutet de collection, un joyau de notre cave, que notre restaurant a le plaisir de vous offrir pour accompagner votre repas. Est entièrement gratuit.
En un instant, toute la salle privée s'est complètement calmée. Le sourire sur le visage de Zhao Feng s'est instantanément figé. Toute la personne était abasourdie sur place, la main tendue. Restée suspendue dans les airs, maladroite et incapable de se cacher. Li Bin et Wang Yu étaient également stupéfaits. Les baguettes dans leurs mains, Ling Shen, Monsieur Ling. Le directeur général du pavillon Jingxu est en fait si respectueux envers Ling Shen et veut même offrir le repas? Ling Shen leva légèrement les yeux et regarda le directeur Wang. Pas besoin d'offrir le repas. Réglez la note normalement. Vous êtes occupé, ne vous occupez pas de moi. D'accord, Monsieur Ling. Si vous avez des instructions, appelez-moi à tout moment. Nous sommes là 24 heures sur 24. Le directeur Wang s'inclina de nouveau respectueusement. Puis, emmenant les gens, il se retira prudemment et referma la porte de la salle privée avec soin. Dans la salle privée, un silence de mort. Zhao Feng tremblait de tout son corps. Son visage était pâle. La sueur froide sur son front coulait le long de ses joues. Il se vantait tout à l'heure d'être très proche du patron du pavillon Jingxu. Résultat, le directeur général est venu et ne l'a même pas regardé, mais a été extrêmement respectueux envers Ling Shen. Il voulait même offrir le repas. Cette gifle est trop douloureuse. Ling Shen posa son verre et regarda Zhao Feng, dont le visage était aussi pâle que la mort, et ouvrit la bouche. Tu disais tout à l'heure que tu étais très proche du patron du pavillon Jingxu. Les lèvres de Zhao Feng tremblaient et il ne pouvait pas dire un mot. Il voulait trouver un endroit où se cacher. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna soudainement. C'était son père qui appelait. Il décrocha précipitamment le téléphone, voulant atténuer l'embarras. Résultat, dès que le téléphone fut décroché, on entendit le rugissement furieux de son père à l'autre bout du fil. Zhao Feng. Tu as offensé la mauvaise personne. Tu as offensé Monsieur Ling. Tout à l'heure, la direction de la rue commerçante a également appelé. Ils disent que le contrat de location de notre supermarché est expiré et qu'il ne sera pas renouvelé. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Ling. S'il ne te pardonne pas, notre supermarché sera fini. La main de Zhao Feng trembla. Le téléphone tomba directement par terre. L'écran se brisa en 1000 morceaux. Il ne put plus tenir le coup. Avec un bruit sourd, il s'agenouilla directement devant Ling Shen, criant avec des sanglots. Frère Cheng, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Vous êtes magnanime, pardonnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais me vanter. Li Bin et Wang Yu, en voyant cette scène, furent complètement stupéfaits. Ils comprirent enfin. Quelle était la force terrible de Ling Shen. Ling Shen regarda Zhao Feng agenouillé sur le sol et ouvrit la bouche. Je n'ai jamais dit que le contrat de location ne serait pas renouvelé. Lève-toi. Ne te ridiculise pas ici. Il n'avait pas du tout envie de s'occuper de ce genre de petit personnage. Il était juste trop paresseux pour faire attention. En entendant ces mots, Zhao Feng fut instantanément fou de joie et versa des larmes. Il s'inclina précipitamment pour le remercier. Merci, frère Cheng. Juste à ce moment-là, le téléphone de Ling Shen sonna. C'était Su Qingju qui appelait. Il décrocha le téléphone. La voix froide de Su Qingju se fit entendre. Ling Shen, le banquet de demain soir. Mon grand-père a invité toutes les personnalités importantes de Jiansheng pour te remercier en personne. De plus, le père de Zhao Tianyu sera également présent. Il veut s'excuser auprès de toi en personne. Le regard de Ling Shen devint froid. Zhao Tianyu, à l'entrée de l'université. Ce fils de riche qui l'avait provoqué. Avant même qu'il ne puisse parler, Su Qingju ajouta. Son ton était empreint d'une certaine gravité. Aussi, j'ai découvert que, récemment, plusieurs consortiums d'autres provinces. Le regard de Ling Shen était rempli de respect et de flagornerie. Il n'y avait plus la moindre arrogance qu'il avait eue auparavant. Il était complètement soumis à cet homme d'apparence ordinaire. Qui pouvait décider du sort de son supermarché d'un simple geste? Même le directeur du meilleur restaurant de Jiansheng devait être respectueux. Ce n'était pas un étudiant pauvre, c'était un magnate de haut niveau caché. Cette dame. Son regard, son regard, son regard. 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 Devait être respectueux. Ce n'était pas un étudiant pauvre, c'était un magnate de haut niveau caché. Frère Shen, à partir de maintenant, si tu as besoin de quelque chose au dortoir, dis-le-moi. Lessive, repas, réservation de place. Je m'occupe de tout. Si tu me dis d'aller à l'est, je n'irai absolument pas à l'ouest. Zhao Feng se frappa la poitrine, souhaitant devenir le petit frère de Ling Shen sur le champ. Li Bin et Wang Yu s'approchèrent également. Leur regard envers Ling Shen était rempli d'admiration. Ils pensaient que Ling Shen n'était qu'un étudiant ordinaire. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il soit une personne aussi puissante. Mais il n'avait aucune prétention et était très courtois envers eux. Ling Shen sourit. Il ne répondit pas, mais dit simplement aux trois hommes, le repas est terminé. Rentrez. Pendant tout le repas, Zhao Feng le servit avec précaution. Servant le thé et le vin, respectueux à l'extrême, n'osant plus avoir la moindre pensée d'eux. Se la péter.
De retour au dortoir, Ling Shen venait de s'asseoir. Quand un message de Su Qingju arriva. C'était l'adresse et l'heure du banquet de demain, et aussi une phrase. Demain à 5 heures de l'après-midi, je viendrai te chercher à l'université. Ne porte pas ton uniforme scolaire. Je t'ai préparé des vêtements. Ling Shen répondit d'accord et s'adossa sur sa chaise, fermant les yeux pour se reposer. Il n'était passé que quelques jours depuis sa transmigration. Cet étudiant pauvre et inconnu était devenu un magnate invisible avec des dizaines de milliards de fortune. Ce sentiment était vraiment agréable. Le lendemain après-midi, vers 4 heures, le téléphone de Su Qingju sonna. Elle dit qu'elle était déjà en bas du dortoir. Ling Shen descendit. Il vit la Rolls-Royce Phantom familière garée au bord de la route. Su Qingju était adossée à la voiture, l'attendant. Aujourd'hui, elle avait enfilé une robe de soirée bordeaux qui mettait en valeur ses courbes parfaites. Ses longs cheveux étaient relevés, révélant ses clavicules délicates. Son visage était légèrement maquillé. Plus étonnante que d'habitude. Les garçons qui passaient la regardaient tous bouche bée. Incapables même de marcher. Voyant Ling Shen descendre, les yeux de Su Qingju s'illuminèrent. Elle ouvrit la portière de la voiture. Monte. Les vêtements sont dans la voiture. Ling Shen monta dans la voiture. Un coffret cadeau raffiné était posé sur la banquette arrière. En l'ouvrant, il découvrit un costume noir fait à la main sur mesure. Le tissu était importé d'Italie de première qualité. La coupe était parfaite. On voyait tout de suite qu'il valait une fortune. C'est ce que j'ai demandé à un designer de te faire spécialement sur mesure. J'ai fait en sorte que quelqu'un prenne tes mensurations. Essaie-le pour voir s'il te va bien. Le ton de Su Qingju était empreint d'une légère nervosité à peine perceptible. Ling Shen n'était pas affecté. Il prit les vêtements et alla dans le vestiaire indépendant de la voiture. Quelques minutes plus tard, il ressortit changé. Le costume noir mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses traits étaient beaux et son charisme déjà exceptionnel était encore plus mis en valeur. Il avait moins l'air d'un étudiant et plus d'un jeune maître distingué et posé issu d'une famille riche. Su Qingju le regarda et fut momentanément stupéfaite. Ses joues rosirent légèrement sans qu'elle s'en rende compte. Elle mit longtemps à reprendre ses esprits. Elle dit doucement, « Il te va très bien. Il est très beau. » Retrouvant ses esprits, elle démarra la voiture et se dirigea vers l'hôtel international de Jiansheng. En chemin, Su Qingju expliqua à Ling Shen la situation du banquet de ce soir. « Le banquet de ce soir est organisé par mon grand-père. D'abord pour te remercier en personne. Deuxièmement, c'est pour le projet d'énergie nouvelle de la famille Su, auquel participeront pratiquement toutes les personnalités importantes. » Il fit une pause. Et son ton devint un peu plus sérieux. De plus, le groupe Wang de la province voisine. Le père et le fils Wang Kun viendront également. Ils ont commencé dans l'immobilier et veulent récemment se lancer dans l'industrie des énergies nouvelles. Ils ont jeté leur dévolu sur le projet de notre famille Su et essaient constamment de nous forcer à coopérer avec eux, et leurs méthodes ne sont pas très propres. Il se peut qu'ils causent des problèmes ce soir. De plus, Zhao Hong, le père de Zhao Tianyu, a également demandé à mon grand-père de s'excuser auprès de toi en personne ce soir, en espérant que tu pourras lui pardonner l'impertinence de son fils. Ling Shen hocha légèrement la tête, sans s'en soucier. Qu'il s'agisse du groupe Wang ou de la famille Zhao, à ses yeux, ce ne sont que des clowns. S'il s'agissait de comparer les ressources financières, 10 groupes Wang réunis ne suffiraient pas à le battre. Plus d'une demi-heure plus tard, la voiture s'arrêta doucement devant l'hôtel international de Jiansheng. C'est l'hôtel 5 étoiles le plus prestigieux de Jiansheng, et c'est également le premier choix pour les événements organisés par les cercles supérieurs de Jiansheng. L'entrée était remplie de voitures de luxe haut de gamme telles que des Rolls-Royce, des Bentley et des Ferrari. Des hommes et des femmes vêtus de costumes et de robes de soirée entraient sans cesse dans l'hôtel. Su Qingju est descendue la première, puis a fait le tour de l'autre côté pour ouvrir elle-même la portière à Ling Shen. Cette scène attira instantanément l'attention de tout le monde à l'entrée. Mon Dieu, est-ce la jeune mademoiselle de la famille Su? Elle ouvre la portière à quelqu'un en personne. Qui est ce type? Il a l'air si jeune. Pouvoir être traité comme ça par Su Qingju, je sais, c'est Ling Shen, celui que Su Qingju a appelé son mari en public à l'ouverture de l'école. Impossible, j'ai entendu dire que c'est un simple étudiant pauvre. Comment pourrait-il autant intéresser mademoiselle Su? Entre-temps, 2 garçons en costume, qui ressemblaient à des riches héritiers, se sont approchés. C'étaient les acolytes de Zhao Tianyu. Ils s'étaient déjà moqués de Ling Shen à l'ouverture de l'école. Les 2 hommes ont vu Ling Shen, ont d'abord été surpris, puis ont affiché un sourire moqueur et se sont tenus devant eux. Oh, n'est-ce pas Ling Shen? Comment? Grâce à mademoiselle Su, tu t'es faufilé dans une réception de luxe comme celle-ci? C'est vrai. Cet endroit est réservé aux personnalités importantes de Jiansheng. Toi, un étudiant pauvre, avec l'argent que tu as en poche, tu penses pouvoir entrer? Tu n'es pas venu pour manger et boire gratuitement, par hasard? Les 2 hommes ont parlé fort, et les gens autour se sont immédiatement rassemblés, montrant Ling Shen du doigt, avec un regard plein de mépris et de dédain. À leurs yeux,
Ling Shen est juste un profiteur qui a eu de la chance d'être remarqué par Su Qingjiu, et il n'est pas du tout qualifié pour être présent à une telle occasion. Le visage de Su Qingjiu s'est immédiatement refroidi, et elle a crié sévèrement « Écartez-vous ». Ling Shen est un invité de marque que j'ai amené, et vous osez le bloquer. Les deux acolytes ont été surpris par l'aura de Su Qingjiu, mais s'appuyant sur leur nombre, ils ont quand même haussé le ton et dit « Mademoiselle Su, ce n'est pas que nous ne vous respectons pas, mais ce genre de réception n'est pas accessible à n'importe qui. C'est un étudiant pauvre, il n'a même pas de carton d'invitation. Pourquoi devrait-il être autorisé à entrer ?» L'agent de sécurité à l'entrée s'est également approché, regardant Ling Shen avec un ton rude. « Monsieur, veuillez présenter votre carton d'invitation, sans carton d'invitation, vous ne pouvez pas entrer. » Les deux acolytes ont vu cela. On sourit encore plus triomphalement, et on dit à Ling Shen d'une manière sarcastique, « Tu entends ? Sans carton d'invitation, dépêche-toi de partir, ne te rends pas ridicule ici. » À ce moment-là, dans l'esprit de Ling Shen, une voix mécanique et froide retentit à l'heure. Bip, déclenchement d'un enregistrement spécial, bloqué sur les lieux d'une réception de luxe. Enregistrement réussi, félicitations à l'hôte pour avoir reçu une récompense, 100% des droits de propriété de l'hôtel international de Jiancheng. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu une récompense, 200 millions de yuan en espèces. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu une récompense. Compétences de négociation commerciale de niveau divin. Un sourire froid apparut au coin de la bouche de Ling Shen. Par coïncidence, cet hôtel lui appartient maintenant. Il regarda l'agent de sécurité qui le bloquait, ainsi que les deux acolytes à l'air triomphant, et ne put s'empêcher de dire « Pour entrer dans mon propre hôtel, j'ai besoin d'un carton d'invitation ?» Une fois ces mots prononcés, tout le monde se tut instantanément, tous étaient stupéfaits, regardant Ling Shen. Comme s'il regardait un idiot. L'hôtel international de Jiancheng, le sien? Ce gamin est fou, non? Les deux acolytes riaient encore plus à gorge déployée. Tu te vantes sans réfléchir. L'hôtel international de Jiancheng. C'est du groupe Jiancheng, avec une valeur marchande de plusieurs milliards, tu dis que c'est à toi? Si tu peux faire ça devant le patron de l'hôtel, je m'agenouillerai et me prosternerai devant toi sur le champ. Les agents de sécurité ont également froncé les sourcils. Le ton est devenu encore plus froid, monsieur, veuillez ne pas faire d'histoire ici. Sinon, nous appellerons la police. Juste au moment où les agents de sécurité allaient agir, un homme d'âge moyen en costume, avec un ventre à bière, s'est précipité hors de l'hôtel, c'était le directeur général de l'hôtel international Jiancheng. Zhang Cheng. Les deux acolytes ont vu Zhang Cheng et se sont immédiatement avancés en souriant. Directeur Zhang, vous arrivez juste à temps, ce gamin fait des histoires ici. Il dit que l'hôtel est à lui, dépêchez-vous de le chasser. Il pensait que Zhang Cheng les aiderait. Mais il ne s'attendait pas à ce que Zhang Cheng ne les regarde même pas. Et se précipite directement devant Ling Shen, se penchant profondément devant Ling Shen, la taille pliée à 90 degrés. Le ton respectueux à l'extrême, directeur Ling, vous êtes arrivé? Pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance? J'aurais aimé aller vous chercher personnellement à la porte. En un instant, tout le monde s'est tu. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Le sourire sur le visage des deux acolytes s'est instantanément figé, toute la personne comme frappée par la foudre. Figée sur place, les yeux grands ouverts, le cerveau vide. Les gens autour qui regardaient le spectacle étaient également tous abasourdis, la bouche ouverte au point de pouvoir y mettre un œuf, le visage plein d'incrédulité. Le directeur Zhang, le directeur général de l'hôtel international Jiancheng, appelle en fait ce jeune homme directeur Ling. Se pourrait-il que cet hôtel soit vraiment à lui? Zhang Cheng a levé la tête et a réprimandé sévèrement l'agent de sécurité à côté, vous êtes aveugle, c'est le patron de notre hôtel. Directeur Ling, dépêchez-vous de vous excuser. Le visage de l'agent de sécurité est devenu instantanément pâle. Ses jambes se sont ramollies et il a failli s'agenouiller directement, s'inclinant et s'excusant continuellement auprès de Ling Shen. Directeur Ling, désolé, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Épargnez-moi cette fois. Ling Shen a agité la main avec désinvolture, sans lui prêter attention. Et s'est tourné vers les deux acolytes qui tremblaient déjà de partout, le visage aussi pâle qu'un mort, le ton calme. Tout à l'heure, vous avez dit, si je suis le patron de l'hôtel, vous vous agenouillerez et vous prosternerez devant moi? C'est ça? Les lèvres des deux acolytes tremblaient, incapables de prononcer un mot. Avec deux ploufs, ils se sont agenouillés devant Ling Shen à l'unisson. Tout en se prosternant, ils s'excusaient en pleurant, directeur Ling. Nous avons eu tort, nous avons été impolis, vous êtes magnanime. Épargnez-nous. Les gens autour, en regardant cette scène, ont complètement explosé. Regardant Ling Shen avec un regard qui, de mépris et de dédain auparavant, s'est instantanément transformé en un plein de respect et de choc. Personne ne s'attendait à ce que ce jeune homme qu'il considérait comme un gigolo, soit en réalité l'hôtel international Jiancheng. Le vrai patron. Su Qingjiu, en regardant le dos de Ling Shen, son visage magnifique
a affiché un sourire fier, elle savait que la personne qu'elle appréciait n'était absolument pas simple. Ling Shen a eu la flemme de regarder les deux personnes agenouillées au sol, et a dit à Su Qingjiu. Allons-y, entrons. D'accord. Su Qingjiu a souri et a hoché la tête. A naturellement pris le bras de Ling Shen et l'a suivi dans l'hôtel. Derrière eux, les deux acolytes agenouillés, et un groupe d'invités choqués. En regardant le dos des deux, n'en sont pas revenus pendant longtemps. En entrant dans la salle de bal. Somptueusement décorée, elle était déjà pleine de monde, les lustres en cristal. Brillaient de mille feux, et une douce mélodie de piano coulait lentement. Les hommes et les femmes vêtus de robes de haute couture, tenant des verres à vin, se réunissaient par petits groupes pour discuter, tous étant des magnats du monde des affaires. Et des personnalités de la haute société de Jiansheng. Dès que Ling Shen et Su Qingjiu sont entrés, ils ont instantanément attiré l'attention de tout le monde. Su Qingjiu était déjà une figure marquante de Jiansheng. La première beauté de Jiansheng, la fille aînée de la famille Su, elle était au centre de l'attention partout où elle allait. Et à ce moment, elle tenait intimement le bras d'un jeune homme. Et les deux sont entrés côte à côte, devenant instantanément le centre de toute la salle. Qui est ce type? Comment peut-il se faire tenir le bras par Mademoiselle Su? Je ne l'ai jamais vu. Il a l'air si jeune, de quelle famille est-il le jeune maître? Je viens d'entendre à la porte. Il s'appelle Ling Shen, il est le patron de l'hôtel international de Jiansheng. Quoi? C'est-à-dire le jeune patron de l'hôtel international de Jiansheng, qui vaut des milliards de dollars. Un cycle de miséricorde est apparu et s'est éteint. Tout le monde spéculait sur l'identité de Ling Shen. Sur le siège principal, un homme aux cheveux gris. Mais un vieil homme plein d'entrain, voyant Ling Shen et Su Qingjiu entrer, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Il s'est immédiatement levé et s'est approché rapidement. C'était le maître de la famille Su. Su Zhenai, un ancien magnate de Jiansheng, a fondé le groupe Su de ses propres mains. Il est très respecté dans le monde des affaires de Jiansheng. Habituellement, sans parler de se lever pour l'accueillir, même si l'homme le plus riche de Jiansheng venait. Il a saisi la main de Ling Shen avec enthousiasme et respect dans sa voix, « Monsieur Ling. Enfin, je vous rencontre. Votre grâce salvatrice est inoubliable pour moi, Su Zhenai. » La salle entière a instantanément éclaté en tumulte. Tout le monde était complètement stupéfait. Maître Su. En fait, si respectueux envers ce jeune homme, une grâce salvatrice, serait celui qui a fait don anonymement de moelle osseuse à Maître Su il y a 6 mois et lui a sauvé la vie? Avant, tout le monde devinait qui était le donateur anonyme. Qui était-ce? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce jeune homme d'apparence ordinaire. Ling Shen a légèrement serré la main de Su Zhenai. C'était une immense faveur. Su Zhenai a rapidement tiré Ling Shen vers le siège principal. Monsieur Ling, veuillez vous asseoir rapidement. Aujourd'hui, vous êtes mon invité le plus distingué de la famille Su. À ce moment-là, un père et son fils se sont approchés rapidement. C'était Zhao Hong et Zhao Tianyu. Dès que Zhao Tianyu a vu Ling Shen, son visage est devenu blanc instantanément. Il n'a même pas osé lever la tête. Zhao Hong s'est avancé rapidement et s'est incliné profondément devant Ling Shen. Son ton était extrêmement humble, « Monsieur Ling, avant que mon fils ne comprenne les choses. Il vous a offensé. Je l'ai amené pour vous présenter mes excuses. Vous êtes magnanime. Ne vous souciez pas de lui. » Après avoir dit cela, il a donné un violent coup de pied à Zhao Tianyu. Il a crié sévèrement, « Ne t'excuse pas rapidement auprès de Monsieur Ling. » Les jambes de Zhao Tianyu se sont ramollies. Devant tous les grands patrons de Jiansheng, avec un bruit sourd. Il s'est agenouillé directement devant Ling Shen, la tête baissée, sa voix tremblant. « Monsieur Ling, je suis désolé, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû juger les gens sur leur apparence, je n'aurais pas dû vous offenser. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. » La salle entière est devenue silencieuse instantanément. La famille Zhao est également considérée comme une figure importante à Jiansheng. Le groupe Zhao a également une valeur de plusieurs milliards de dollars. Maintenant, il laisse en fait son fils s'agenouiller et s'excuser devant Ling Shen devant tout le monde. Tous les regards se sont tournés vers Ling Shen, changeant complètement. Remplis de respect et de crainte. Ils ont finalement compris que ce jeune homme n'était absolument pas un gigolo, mais un véritable grand patron. Ling Shen regarda Zhao Tianyu, qui était agenouillé sur le sol. Il dit légèrement, « Lève-toi. Ne cause plus de problèmes à l'avenir. » Il n'a pas pris la peine de se soucier de ce genre de petit personnage. « Merci, Monsieur Ling. Merci. » Le père et le fils de Zhao Hong se sont excusés rapidement. Zhao Tianyu s'est levé en rampant. Se cachant derrière son père, il n'a plus jamais osé dire un mot. Su Zhenai regarda cette scène. Il avait encore plus d'estime pour Ling Shen. Être si jeune et avoir une telle richesse. Mais sans arrogance ni impatience, pardonner aux autres quand on le peut, cette mentalité n'est certainement pas comparable à celle des gens ordinaires. Il tira Ling Shen pour qu'il s'assoie sur le siège principal. Une voix étrange, mi-yin, mi-yang,
s'éleva soudainement de la foule. Oh, voici donc la personne qui a sauvé la vie de Maître Su. Je pensais que c'était une grande figure. Il s'avère que c'est juste un gigolo qui est arrivé au sommet grâce à une femme. Une fois les mots prononcés, la salle entière est devenue silencieuse instantanément. Tout le monde a cherché la voix et a vu un jeune homme portant un costume blanc. Coiffé d'une banane et tenant un verre à vin, il s'approchait lentement. Derrière lui, il y avait plusieurs gardes du corps. Et un homme d'âge moyen avec un air arrogant. C'était le père et le fils de Wang Kun, du groupe Wang. Wang Kun s'approcha de Ling Shen. Le scruta de haut en bas, les yeux pleins de mépris et de sarcasme non dissimulé. Il esquissa un rictus. Il dit à Suzenet, « Maître Su, vous avez organisé un si grand banquet pour un tel gigolo. N'est-ce pas un peu exagéré ?» Il se tourna pour regarder Ling Shen. Son ton était encore plus arrogant, « Petit, je te conseille. Éloigne-toi de Qingyu. Ne pense pas qu'en ayant sauvé la vie de Maître Su, tu peux monter au ciel d'un seul bond. Une fois monté sur la branche, il devient phénix. » Le visage de Su Qingyu s'est instantanément refroidi et elle a réprimandé. « Wang Kun, tais-toi. Ling Shen est un invité de marque de la famille Su. Ce n'est pas à toi de donner des ordres ici. Qin Yue, tu es trop jeune. Tu t'es fait berner par ce gamin. » Wang Kun avait l'air dédaigneux. Il a juste un peu d'argent. Il a ouvert un hôtel, à Jiansheng, ce genre de fortune. Ne suffit pas du tout. Mon groupe Wang a une valeur marchande de dizaines de milliards. Avec quoi va-t-il se comparer à moi? Il regarda Ling Shen avec un air de provocation. Il dit mot par mot, gamin, oses-tu faire un pari avec moi? Nous parions sur le projet d'énergie nouvelle de la famille Su. Quiconque peut apporter 10 milliards en espèces est éligible pour coopérer avec la famille Su. Si tu ne peux pas les sortir, tu dégages immédiatement de ce banquet et tu ne t'approches plus jamais de Qin Yue. Alors, comment? Tous les regards de l'assistance étaient fixés sur Ling Shen. 10 milliards en espèces. Même les familles riches les plus importantes de Jiansheng ne peuvent pas forcément sortir autant de fonds liquides d'un coup. Wang Kun veut clairement gifler Ling Shen en public. Pour le mettre dans l'embarras. Le visage de Suzenet s'est également assombri. Il était sur le point de parler. Mais Ling Shen a pris la parole en premier avec un sourire. Il regarda Wang Kun avec un regard froid et un sourire moqueur au coin des lèvres. Il dit calmement, 10 milliards, c'est tout cet argent? Et tu oses l'utiliser pour te vanter? Chapitre 11, la confrontation. Toute la ville de Jiansheng est ma propriété. Dès que Ling Shen a dit ces mots, toute l'assistance a été instantanément stupéfaite. Tout le monde était abasourdi, regardant Ling Shen avec un air d'incrédulité. 10 milliards? C'est tout cet argent? Ce gamin est fou, non? Ce sont 10 milliards en espèces, pas une valeur marchande. Même le groupe Wang. Une grande entreprise comme celle-ci, avec une valeur marchande de dizaines de milliards, ne peut pas forcément les sortir d'un coup. Il dit en fait que ce n'est pas assez. Wang Kun a encore plus l'air d'avoir entendu une blague incroyable et rit à gorge déployée. Il pointa Ling Shen avec un air moqueur, espèce d'idiot, tu ne réfléchis même pas avant de raconter des conneries. 10 milliards, c'est de la petite monnaie? Je vais voir si tu peux les sortir aujourd'hui. 10 milliards. Si tu ne peux pas les sortir, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Son père, Wang Jianjun, fronça également les sourcils en regardant Ling Shen. Ses yeux étaient pleins de dédain. Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Jiansheng est un endroit où se cachent des dragons et des tigres. Ce n'est pas en racontant des conneries que tu pourras t'y implanter. Si tu ne peux pas sortir 10 milliards, excuse-toi publiquement auprès de mon fils et dégage de ce banquet. Le visage de Su Qingyu était glacial. Elle était sur le point de prendre la parole pour aider Ling Shen, mais Ling Shen lui tapota doucement la main. Pour lui signaler de ne pas parler. Elle regarda le père et le fils Wang Kun et dit calmement. 10 milliards, ce n'est rien pour moi. Cependant, parier sur le projet de la famille Su n'a aucun intérêt. Elle fit une pause. Son regard devint froid et elle dit mot par mot, si nous parions, parions gros. Si je peux sortir 20 milliards en espèces, ton groupe Wang quittera complètement Jiansheng et ne sera plus jamais autorisé à y remettre les pieds. Oses-tu? Dès que ces mots ont été prononcés, le silence de mort s'est installé dans l'assistance. 20 milliards en espèces. Et parier sur le retrait du groupe Wang de Jiansheng. Cette mise est trop importante. Tout le monde a halté en même temps, regardant Ling Shen avec des yeux remplis de choc. Il n'arrivait pas à comprendre ce jeune homme qui avait l'air d'avoir 20 ans, d'où il tirait le courage de défier le groupe Wang. Wang Kun fut également stupéfait pendant un moment, puis son visage afficha une joie folle. Selon lui, Ling Shen voulait juste sauver la face. Et racontait des conneries à tout va. 20 milliards en espèces. Même son père ne pourrait pas sortir autant de fonds liquides d'un coup. Ce gamin ne pourra absolument pas les sortir. Il regarda immédiatement son père, Wang Jianjun, qui acquiesça également. Son regard était rempli de calculs. Pour eux, c'était tout simplement une aubaine tombée du ciel. Tant que Ling Shen ne sortait pas 20 milliards. Il pourrait publiquement gifler Ling Shen, le discréditer et le ruiner. Et, au passage,
Il peut maîtriser la famille Su et s'emparer du projet des énergies nouvelles, c'est vraiment faire d'une pierre deux coups. Wang Jianjun fit un pas en avant, regardant Ling Shen avec un ricanement, « D'accord, je parie avec toi. Tous les collègues de Jiansheng présents peuvent témoigner, si tu peux sortir. 20 milliards en espèces, mon groupe Wang se retirera immédiatement de Jiansheng. Si tu ne peux pas les sortir, tu devras t'agenouiller et t'excuser publiquement auprès de mon fils, et ne plus jamais t'approcher d'eux. » La fille aînée de la famille Su, pas de problème. Ling Shen hocha légèrement la tête, sortit son téléphone, et tout le monde se rassembla autour, tendant le cou. Fixant avidement l'écran du téléphone de Ling Shen, ralentissant même leur respiration, ils voulaient voir si ce jeune homme pouvait réellement sortir 20 milliards en espèces. Le père et le fils Wang Kun affichaient un air suffisant, les bras croisés, Wang Kun faisant semblant. S'il ne peut pas sortir l'argent tout de suite, il ne fera que perdre davantage la face. Ling Shen ouvrit l'application bancaire sur son téléphone, cliqua négligemment sur la page du solde, puis tourna l'écran du téléphone vers tout le monde. Lorsque tout le monde vit clairement les chiffres sur l'écran, un silence de mort s'installa instantanément dans toute la salle. On aurait pu entendre une épingle tomber, l'écran affichait clairement une série de chiffres. 2 468 0321 yuan 50, 24 680 millions. 20 milliards d'espèces entières reposaient tranquillement dans sa carte bancaire. Tout le monde était figé sur place, les yeux écarquillés, la bouche si ouverte qu'on aurait pu y mettre un œuf. Le cerveau était vide, ils oubliaient même de respirer, plus de 24 milliards d'espèces. Il l'a vraiment sorti, et ce n'est pas seulement 20 milliards. Le sourire sur le visage de Wang Kun se figea instantanément. Toute sa personne était comme frappée par la foudre, figée sur place, les yeux fixés sur l'écran du téléphone. L'autosatisfaction, la moquerie, se transformèrent instantanément en incrédulité et en horreur. Wang Jianjun était également abasourdi, tremblant de tout son corps, le visage aussi blanc que du papier. La sueur froide sur son front apparut instantanément, il n'aurait jamais imaginé que ce jeune homme d'une vingtaine d'années pourrait réellement sortir plus de 20 milliards d'espèces. Comment était-ce possible? Même les familles les plus riches du pays ont rarement plus de 20 milliards de fonds liquides sur leur compte personnel. Ling Shen reprit son téléphone, regardant le père et le fils Wang Jianjun au visage cadavérique, et dit calmement. Plus de 20 milliards, est-ce suffisant? Les lèvres de Wang Jianjun tremblaient, incapable de prononcer un seul mot. Parier c'est parier, il avait parié avec Ling Shen devant tous les grands patrons de Jiansheng. Maintenant que Ling Shen avait sorti l'argent, s'il ne se retirait pas de Jiansheng, il ne pourrait plus jamais relever la tête dans tout le monde des affaires, mais le marché de Jiansheng. C'est leur groupe Wang qui a mis plusieurs années à le conquérir, abandonné comme ça. Comment pourrait-il l'accepter? Ling Shen le regarda, hésitant. Ricanant, quoi, tu veux renier ta dette? Il sortit son téléphone, composa directement un numéro et mit le haut-parleur, la communication fut rapidement établie. Une voix respectueuse se fit entendre, Monsieur Ling. Puis-je vous aider? Aidez-moi à vérifier tous les projets et collaborations du groupe Wang à Jiansheng, ainsi que leurs prêts. Le ton de Ling Shen était calme. Bien sûr, Monsieur Ling. Veuillez patienter un instant. Moins d'une minute plus tard, une réponse parvint. Monsieur Ling, c'est fait, le groupe Wang a 3 projets immobiliers à Jiansheng. Ses partenaires sont la banque de Jiansheng et le groupe Shangjian, actuellement à la banque de Jiansheng. Ils ont un prêt de 1,5 milliard qui arrive à échéance le mois prochain. De plus, leurs qualifications pour le projet des énergies nouvelles sont encore en cours d'approbation. Ling Shen hocha la tête et dit calmement, informez la banque de Jiansheng que le prêt du groupe Wang ne doit pas être renouvelé à l'échéance, informez le groupe Shangjian de mettre fin à toutes les collaborations avec le groupe Wang. De plus, dites au service d'approbation que les qualifications du groupe Wang, soient rejetées. Bien sûr, Monsieur Ling, je m'en occupe immédiatement. Après avoir raccroché le téléphone, Ling Shen regarda Wang Jianjun, qui était déjà mou et exsangue, et dit calmement. Maintenant, même si tu ne veux pas te retirer de Jiansheng, tu ne peux plus rester. Tout le monde fut complètement abasourdi, un simple mot pouvait. La banque de Jiansheng a stoppé les prêts et a mis fin à la coopération avec Shangjian Group, coupant directement la bouée de sauvetage de Wang Group. Quel genre d'énergie est-ce? Suzene était complètement stupéfait. Dans son regard vers Ling Shen, il y avait plein de choc et de respect. Il a passé toute sa vie à Jiansheng. Et il n'aurait peut-être pas pu, d'un seul mot, mobiliser la banque de Jiansheng pour fusionner avec le groupe Shangjian. Ling Shen l'a fait si facilement. Wang Jianjun sentit ses jambes flageoler et faillit s'effondrer directement sur le sol. En regardant Ling Shen, ses yeux étaient remplis de peur et de désespoir. Il comprit enfin que ce à quoi il s'était attaqué n'était pas un gigolo, mais un grand ponte qu'il ne pouvait absolument pas se permettre d'offenser. Arrêt des prêts, fin de la coopération. Rejet du projet. Chacune de ces 3 choses pouvait causer de graves dommages au groupe Wang.
Les trois ensemble suffiraient à le ruiner directement. Wang Jianjun tremblait. « Monsieur Lin, je me suis trompé. Mes yeux de chien n'ont pas reconnu le montail. Ayez pitié de moi et pardonnez-moi cette fois. Je vais immédiatement me retirer de Jiansheng et je n'oserai plus jamais vous affronter. » Wang Kun était également complètement terrifié. Il s'inclina et s'excusa avec son père. Où était passée la moindre arrogance d'avant? Ling Shen leur jeta un regard froid. Déguerpissez. Ne vous laissez plus jamais voir à Jiansheng. Oui, oui, oui. Nous partons tout de suite, immédiatement. Le père et le fils Wang Jianjun furent soulagés comme s'ils avaient reçu une amnistie et s'enfuirent en rampant de la salle de banquet, sans même oser se retourner. En regardant les deux s'enfuir, les regards de toutes les personnes présentes n'étaient plus remplis que de respect et de flatterie. Ils comprirent enfin que ce jeune homme était absolument le grand ponte caché le plus profond de Jiansheng. Les grands pontes qui hésitaient encore à venir saluer se pressèrent maintenant comme un SM, levant leur verre à vin et portant un toast respectueux à Ling Shen. « Monsieur Lin, j'ai longtemps admiré votre nom. Je suis le président du Jiansheng Urban Construction Group. Veuillez prendre soin de moi à l'avenir. Directeur Lin, je suis le directeur de la banque de Jiansheng. Il y a eu de nombreuses offenses auparavant. Ne le prenez surtout pas à cœur. À l'avenir, si vous avez des besoins, dites-le à tout moment. Monsieur Lin, je travaille dans les énergies nouvelles. Je voulais vous rencontrer depuis longtemps. Je me demande si vous êtes libre. Pourrions-nous dîner ensemble un autre jour? Un groupe de grands pontes de Jiansheng, à ce moment, étaient aussi respectueux que des écoliers envers Ling Shen, désireux de coller leur visage pour le flatter. Ling Shen répondit à quelques phrases, puis fut invité par Suzenne à s'asseoir à la place principale. Suzenne regarda Ling Shen, son ton rempli de gratitude et d'admiration. « Monsieur Lin, je n'aurais jamais pensé que vous étiez si jeune. Et que vous aviez une telle force et une telle envergure. Suzenne a vécu toute sa vie, et c'est la première fois que je vois une personne comme vous. » Il fit une pause et dit sérieusement. « Auparavant, vous m'avez sauvé la vie, et je ne savais pas comment vous rembourser. Le projet d'énergie nouvelle du groupe SU. Je voudrais vous inviter à investir et vous donner 51% des parts. Vous prendrez le contrôle. Qu'en pensez-vous » Ces mots prononcés, toute la salle fut à nouveau en émoi. Le projet d'énergie nouvelle du groupe SU est estimé à des dizaines de milliards. Maître Su va directement donner 51% des parts à Ling Shen, lui permettant de prendre le contrôle. C'est tout simplement un cadeau du ciel. Tout le monde regardait Ling Shen avec envie. N'importe qui d'autre aurait accepté immédiatement.